Parce qu'avec le mandat, c'est automatique. S'il était là, Perrin aurait répondu. Il est peut-être sourd. C'est ça. Tu as peur de le voir rentrer. Sa fille, il est sourd. Bon, écoute, pour te rassurer, je vais faire le tour de propriétaire. Assois-toi. Oh non, Gustave, entrer ici par infraction, c'est déjà culotté. Mais s'asseoir, ça serait trop. Faut quand même pas être sans gêne. Tu vas la fermer, oui. J'entends un craquement par là. Perrin doit faire la grasse matinée, alors silence mon petit. Oh là là. Qu'est-ce que je suis mal à l'aise alors. Tout à l'heure j'étais gonflée, à présent je panique. Gustave! Qu'est-ce qu'il fait? Réponds pas. Gustave! Bon, ça va, j'ai compris. Je n'assiste pas, il y a des ennuis, je me tire. Oh les mains! Où vas-tu? Oh mon Dieu, bah, c'est pas des choses à faire. Ne sois pas nerveuse comme ça, ma poule. J'ai visité l'appartement. 2 chambres, salle de bain, il n'y a personne. Et le craquement. Sortez d'à côté. Et chez Perrin, tout est en ordre. Enfin, je veux dire, tout est calme. Pour l'ordre, on voit bien qu'on est chez un célibataire. Dans sa piole, il y a une de ses pagailles. Ah bon? Et oh, tu vas pas lui faire son ménage, non? Oh, c'est malin. Bon, assieds-toi, tu vas aller faire un tour dans la cuisine. Eh ben, t'es vachement décontracté, toi, alors. Oui, je suis très calme. Eh ben, pas moi, hein. Quoi? Il y a un cadavre dans le frigo. C'est Perrin? Mais non, c'est du poulet. Non, mais oui. Non, si ça ne passerait pas. C'est pas rassuré, hein. Oh, ça non. Bon, écoute, on va boire un verre, ça te remontera. Gustave, et si la police sait si Perrin arrivait? Ben, il ne dirait rien. Ah bon? C'est un copain à toi? Mais non, il recevrait un coup sur la cafetière que lui coûterait drôlement la chic, je te le garantis. Pauvre Perrin. À la santé du pauvre Perrin. Et de sa cafetière. C'est bon ça. Attends, je vais voir si je peux vous côté quelques gâteaux salés. J'adore ça. Oh non, Gustave, tu abuses. On n'est pas chez nous. Alors, les gâteaux salés, l'apéritif, le poulet, la cafetière. Cigarette. Oh non, allez, viens, on s'en va. Tu vas t'asseoir et me laisser travailler. J'étais chouette avec toi. Tu voulais avoir du suspense. Ça t'excitait de voir un dos. Je t'ai amené. Tu as assisté à l'opération. Oh, d'où j'étais, j'ai pas vu grand-chose. Tu m'as laissé à l'entrée de l'impasse avec mission de retenir tous ceux qui voudraient passer. Comment les vu personne.
Et c'est vous qui avez tout le suspense, toi et Fredo? On parle plus de Fredo. Oh, pourquoi? Mais c'est une planche pourrie, le mec. Oh. Quand j'y pense, il me traitait de débutant. Et lui, Monsieur Fredo, il jouait le gros bras, le grand chef, le dur. T'as vu ce qu'il a fait, le dur? Tu l'as vu lâcher la valise et filer avec Camille et la bagnole au moment où je sortais de la passe. Eh bien oui, quelqu'un a crié au secours, police. C'est normal, ça. Ça fait partie du travail. Moi, je ne me suis pas affolé. À ce moment-là, j'étais heureuse. Je me croyais au cinéma. Je nous voyais déjà en train de faire la course avec la police, là. J'ai crié à Fredo, ça va être fumant, voilà les flics. Il a lâché la valise, il est monté dans la voiture et Camille a démarré. Alors là, j'ai pas compris. Il a crié, voilà les filles. Oui. Eh bien, tu peux sourire. C'est du joli travail. Ça va être gentil. Tu vas te féliciter, Monsieur Fredo. Lui qui a insisté pour que je t'emmène. Insistez. Mais oui, il disait, ouais, c'est une gosse. Elle est complètement inconsciente, elle a le rien pour toi. Ça l'amuse de voir un doc, on va l'utiliser. Il sera toujours temps de la laisser tomber après. Est-ce que vous avez l'intention de me laisser tomber? Tu ne pensais pas que nous deux, c'est pas la vie, non? Gustave! Oh, ce que t'es vache! Non, c'est pas mal. Moi qui te prenais pour un gentleman quand je t'ai rencontré il y a 8 jours et que tu m'as invité à danser. Oh, ben mince alors, un gentleman. Et t'as jamais vu un gentleman qui plaquait le mou? Et toi, t'as jamais vu une moune qui raconte à Eh la oh, police? oh, pas de chantage à mon petit. Et d'abord, qu'est-ce que tu as raconté aux flics? Tu ne sais rien de moi. Je peux leur dire que tu t'appelles Gustave. C'est vague ça. Si, c'est vague. Pour la simple raison que je m'appelle Émile. Tu t'appelles Émile? Ouais, pour l'instant, je m'appelle Émile. Décidément, ce matin, je n'arrête pas d'avoir des contrariétés. Et moi alors? Tu crois que je n'ai pas été contrarié? Quand j'ai vu la voiture qui démarrait, la valise sur le trottoir, et toi qui voulais plus me décramponner. Alors pour la contrariété, j'ai fait soignement aussi. Déjà, en sortant d'un pas, j'étais nerveux. Oui, je venais d'assommer le caissier. Et moi, quand j'assomme, ça me rend fébrile. Assommer un caissier? Il ne voulait pas lâcher la valise. Je l'ai entendu raide. Et tu disais qu'un deux, c'était amusant? Oui. Oui! Mais pas pour les caissiers, en tout cas! Allez, vas-y, il a pris sa valise à ce manœuvre. Non, mais c'est pas bien. Prendre une valise qui contient 10 à 15 millions. Tant que ça? Mais moi, je croyais que t'avais volé une somme minime. C'est ça, 2 à 3 000 balles, histoire de rire. Et ça, regarde. C'est de la tarte. Il y en a comme ça plein la valise. Oh, dis donc. Mais alors, c'est pas un jeu? Mais quel jeu? Mais il n'a jamais été question de jeu. Tu prends tout à la rigolade, toi. Tu t'es fourré dans la tête que c'est un jeu. Mais c'est un vrai hold-up, drôlement sérieux, et qui va faire de bruit, je te jure. Oh, je crois qu'on va avoir des ennuis. Mais non. Là, ce soir, nous avions entré ici. Et le flic court derrière une bagnole. Qu'est-ce que tu veux nous arrive? J'ai eu une riche idée, tiens, de prévoir cette planque en cas de coup dur. J'ai fignolé mon boulot comme toujours. J'ai repéré sa tôle juste au plein la passe. Pas de vis-à-vis, pas de concierge. Une simple. Oui, et le type qui habite ici? Perrin. Oui, Perrin, s'il arrivait. Ne t'inquiète pas, je me suis renseigné. C'est un grand nichon. Et alors? Tu vas le mettre dans un bocal? Mais non, je t'ai dit, bing! Big, lui aussi? Mon Dieu, fais pas, mais quand tu pensais, tu tuerais tout le monde, toi. Bah, s'il le fallait, je n'hésiterais pas. Qu'est-ce que j'ai à foutre de Perrin? Je ne veux pas me faire piquer, c'est tout. Mais tu es dangereux. Bah, on le dit. Oui, mais moi, je suis plus d'accord. Je préfère m'en aller. Comme tu voudras, ma poule. Mais avant de te dire adieu, je voudrais te donner un conseil. Et cette fois, j'aimerais que tu comprennes que ce n'est pas un jeu. Alors écoute-moi bien. Ça a intérêt à l'appeler si tu ne veux pas te tirer de 2 ans de tôle comme une grande fille. J'ai rien fait, moi. J'ai juste assisté au spectacle. Complicité, ça s'appelle. Tu pourras toujours raconter le contraire à la police. Tu verras. Ils sont têtus, ces mecs-là. J'ajoute que si tu nous mouchardes, dans 2 ans, il y a un copain qui t'attendra à la sortie pour te faire une surprise. Un petit coup de sulfateuse. Ta 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 ta. Et plus de tu te rends compte? Oh non, tais-toi, Émile. Oh, sulfateuse. Bah alors sois discrète. Oh, ça, je te jure. Alors maintenant, dis-toi. Oh, j'entends des bruits dans l'escalier. Oh, à moi la balance. Oh, on est dans un drôle de bar.
Pas d'histoire avec les flics, ça coûte trop cher. Et si c'est Perrin? Livraison à domicile. Ça va lui faire mal? Pour l'instant, il sera trop surpris. Oh non, s'il te plaît, parce que l'on trouve autre chose. Non, on n'a pas le temps, allez, viens. Mais laisse ce machin là, allez, viens. Oh, mon chapeau! Oh! Émile! Non, ta gueule. Quand j'aurai sa petite tête de cornichon à portée de main, je vais cogner. Allez, on. Faut pas se frapper, M. Péquinet. Optimisme. Qu'est-ce que vous dites, M. Perrin? Je dis, il faut pas se frapper. Quand même, vous avouerez que ce genre-là, on fait du lot. 12 millions que nous ont volés. Oh, 12 millions. C'est pas à nous qu'on voudrait une somme pareille. Hein. Oh, Vous n'avez pas 12 millions sur vous par hasard? non, moi non plus. Non, croyez-moi. Les gangsters, c'est pas pour nous. Ils viendront jamais nous embêter ici. Optimisme. Dites Péquinet. Péquinet. Il est parti. Vous m'appelez, M. Perrin? Oui, je voulais vous dire. Ma chanson a fait rire. Félicitations. Oui, surtout le passage où je me suis trompé. Parce que j'ai eu l'air bête, forcément. Ce qui n'est pas dans mes habitudes, vous me connaissez. Hein. Enfin bon, pour ma chanson, j'ai mon espoir. Alors, tant mieux. Oui. Optimisme. Fernand, tu es con, c'est pas avec ton mari, voyons. Optimisme. Non. Oh. Je dois vous laisser, M. Péquinet, mes hommages à madame. Présentez-moi directement tes hommages, je les attends. Oh, c'est pas le moment, voyons. Toute la maison est dans l'escalier à plusieurs bœufs et tout a pu rentrer ici. Oh, bah, optimisme! Allez, embrasse-moi, mon grand cheval emballé. C'est hardi ce qu'on fait là. Oh, c'est hardi, mais c'est bon. Oh, tu m'agaces. C'est pas raisonnable. Ton mari est sur le pas de la porte ou à l'état du dessous. Justement, je voulais te prévenir, il est de repos, mon imbécile. Alors, pour tes hommages, je vais attendre ce soir. Mais nous aurons toute la nuit. Toute la nuit? Tu es heureux, hein? Écoute, Fernande, t'as trop de tempérament, tu me tues. C'est vrai? Oui, c'est vrai, je fatigue. Impossible! Tu es mon grand cheval emballé. Oh, on parlait au début, mais je m'essouffle. Et à présent, je trotte. Et à tout est nuit. Non, je voulais dire, j'ai besoin de repos. Oh, Antoine, tu me trompes! Moi, je pourrais pas, j'appelle la force de dormir. Attention, hein, s'il y a une autre femme dans ta vie. Une autre femme, tu veux ma mort, c'est pas possible. Fernand? Oh, bon sang, ton mari. Oh. Oui, chérie, j'arrive. Dis quelque chose, toi aussi. Oui. Oui, chérie, j'arrive de suite. Fernand, on joue avec le feu. Et j'adore ça. À ce soir. On ne pourrait pas faire un jour de relâche. Oh, non, pas de relâche. À ce soir. Pas de relâche. Panthère. C'est plus possible. Je vais finir par laisser ma peau. Je vais téléphoner à Maurice. Lui qui est tout vite, j'aimerais bien tout de même voir son avis. Je me mine avec cette femme-là. C'est pas douteux, je me mine. C'est très progressif et c'est très net. Je me mine. Allô, Toubi? Oui, mais c'est Antoine ici. Ah non, non, ça va pas bien du tout. Non. Ce matin, en enregistrant ma chanson à la radio, j'ai eu une défaillance. Ah non, pas des vertiges. La mémoire, des trous de mémoire. Je sais bien, moi, puisque je suis qu'un chanteur amateur. Mais avant Fernande, je n'avais jamais de trous. Jamais. Tandis que là, hein? Oui, des absences, voilà, des mots qui ne sont pas venus. Des mots bêtes comme chou, hein. Le mot voiture, par exemple. J'étais en train de chanter et la voiture n'est pas venue. Alors moi, pour combler, j'ai fait soin. Non, un désastre, tu vas comprendre. La chanson fait comme je signe.
Et comme elle me regardait, j'ai sorti ma voiture. Et moi, à cause du trou mémoire, ne rigole pas, voyons. Et moi, à cause du trou mémoire, j'ai fait. Et comme elle me regardait, j'ai sorti ma. Monsieur Perrin, vous êtes à la radio, pas d'obscénité, s'il vous plaît, qu'il a tout mettre en nom. J'avais l'air malin, moi, ma soin. Qu'est-ce que tu dis? Rompre avec Fernande? Bon, ben, oui, ça va, je vais essayer de rompre. D'accord, et je passerai chez toi lundi après-midi. Oui, d'accord, au revoir, Gabriel. Oh! Au revoir, Maurice! Non, ma pauvre mémoire, ça ne s'arrange pas. Il faut absolument que je vous parle avec Fernand. Il me faut mes nuits. Je donnerai n'importe quoi pour pouvoir dormir quelques heures. Bon, allez, maintenant je me dope avant de parler avec Fernand. Ah! J'ai une idée, je vais me faire un lit de poule. Ça va me donner du courage, un lit de poule. Mes œufs. J'y mets mes œufs. Ah. Je dois peut-être lui prendre des œufs d'huile. Oh, je te jure, Rémi, laisse-moi utiliser ma méthode. C'est un marrant, ce type-là, faut pas lui faire de mal. Oui, mais j'ai besoin d'une demi-heure. Eh bien, tu vas la voir, tranquillement. Reste caché et laisse-moi faire. Je vais le vanter. Pendant une demi-heure? Eh bien, quoi, j'ai tout ce qu'il faut. Bon, d'accord pour l'opération charme. Mais si ça marche pas... Oh, il sera toujours temps de l'estourbir. Si je peux lui éviter un coup sur la cafetière, lui qui a déjà des trous de mémoire. Ah, tu as bon cœur, ma Lulu. Mais comment veux-tu engager la conversation? J'ai envie de lui faire le coup de la dame qui se croit chez un guérisseur. Pas pour le guérisseur. Mais pas de double jeu, hein, Lulu? Je contrôle. Sinon, tu sais ce qui t'attend. Oh, la sulfateuse. Bon, t'as pigé. Et maintenant, récapitulons. Alors, tu sors, tu sonnes. Lulu, tu te crois chez un guérisseur et tu l'occupes jusqu'à 10h40. 10h40, bien. Mais tu ne bouges pas d'ici, hein, Lulu? Promis. À 10h40, tu t'arranges pour l'emmener dans sa chambre. Et moi, pendant ce temps-là, je me tire avec la valise. Ok, j'ai dit. Allez. Adieu, Rémi. Allez, va, ça t'en prie. Allez, faut. C'est encore Fernand, non, la buse. Elle est impérieuse avec ça. Oui, j'arrive. Allez, entre. Oh, pardon, je pensais que c'était Fernand. Enfin, quelqu'un d'autre. Vous désirez? Je désire Monsieur Perrin. C'est moi. Je suis Madame Lucienne Chevrel. Ah. Mon nom ne vous dit rien? Non, mais en ce moment, j'ai une mémoire pleine de trous, alors... Lucienne Chevrel... Oh non, ne cherchez pas, vous ne pouvez pas me connaître. J'arrive de Bourges. De Bourges? Oui, vous me recevez quand même? Mon Dieu, madame, je n'ai rien contre les dames qui viennent de Bourges. Oh oui, je sais, j'aurais dû prendre un rendez-vous, mais je me suis décidée brusquement parce que c'est urgent, vous comprenez? Ah, c'est urgent. Oui, alors si vous pouviez me recevoir immédiatement. Je peux. Vrai? Oh, c'est merveilleux! Moi qui me prépare à attendre mon tour pendant des heures. Madame, vous n'êtes pas chez un dentiste. Oh, mais je sais, mais il paraît que ça défile chez vous, Monsieur Perrin. Ça défile. Oh, mais que voulez-vous? C'est la rançon du succès. Mon Dieu, madame, il m'arrive d'avoir mon petit succès comme tout le monde, mais de là à provoquer un défilé. Allons, vous êtes trop modeste. C'est ici que vous allez me recevoir? Oui, c'est ici. Parfait. Je me déshabille. Pardon? Je vous
Vous venez de Bourges exprès pour vous déshabiller chez moi. Eh bien oui. Ah, ben ça alors. Mais quoi? C'est glissant. Mais non, c'est normal. Je sais que vos minutes sont précieuses et moi, j'ai besoin de vous. Un besoin pressant. Ça commence extrêmement. Je me déshabille. Ah non, madame. Asseyez. Comment avez-vous eu mon adresse? Par une amie d'enfance à moi, qui est déjà passée par vos mains. Vos mains extraordinaires. Et comment s'appelle cette amie? Simone Vincent. Simone. La voix c'est mal. Brune ou blonde? Rousse. Là, ça va de plus en plus mal. Mais si, voyons, elle souffrait d'une arthrite. D'une arthrite? Ah, une arthrite. Là, je vois plus du tout. En tout cas, c'est elle qui m'a dit, tu vas te rendre de ma part chez Antoine Perrin. C'est ici. Tu vas y aller très bien, monsieur. Tu te montreras, et alors tu verras. Antoine te dira tout de suite comment il te trouve. Mon Dieu, madame, je vous trouve très... Oui, mais quand je serai déshabillée, vous jugerez beaucoup mieux. Oui, bien évidemment, mais avant, j'aimerais quand même bien savoir... À qui vous avez affaire? Oh, mais c'est tout à fait normal, monsieur Perrin. Je suis madame Lucienne Chevret. Oui, de Bourges, je sais. De Bourges, c'est ça. Et mes parents étaient originaires de Marseille. Ah, je connais. Mes parents? Non, Marseille. Oui, ça m'étonnait parce que mes parents sont morts très jeunes. Ils ont péri en mer. Oh. Leur bâtiment a fait naufrage. Oh. Ils étaient sur un pédalo. C'est déjà moins grave, alors. Moi, par contre... Vous, par contre, vous n'avez pas fait en mer, vous êtes là. Parlez-moi d'amour. Parlez-moi de vous. Oh, j'ai eu toutes les maladies. Toutes les maladies. Oui, mais rassurez-vous, des maladies d'enfants, vous savez ce que c'est, oreillons, varicelle, coqueluche. Je comprends. Vous me prenez pour un médecin. Ah non, ça Simone me l'a dit, vous n'êtes pas docteur. Mais alors, rassurez-vous, ça me complètement égal. Maintenant, monsieur Perrin, allons-y, commençons. Mais quoi? Mais vous ne voulez pas me prendre? Mais dites-le franchement, vous ne vous sentez pas en état, ne vous inspire pas. C'est hallucinant. Mais vous savez, si vous ne voulez pas me prendre, moi j'irai ailleurs. Seulement, je trouve un peu vexant d'avoir fait un tel voyage, d'être venu spécialement de Bourges. Justement, pourquoi? Parce que Simone a insisté. Dans ce premier temps, je voulais me contenter de vous envoyer ma photo. Votre photo? Il paraît que vous pouvez faire ça à distance. Moi, de Paris à Bourges? Vous avez la réputation d'être exceptionnelle, monsieur Perrin. Pas, madame. En tout cas, Simone m'a dit, tu as tort, le contact direct, c'est meilleur. Ah, ça c'est aussi bon. Ah là, vous êtes bien fait, Fanny. Je me déshabille. Ah, c'est une idée fixe. Oh oui, je ne pense qu'à ça. J'ai la réputation de tomber sur les volcans. Vite, monsieur Perrin, vite. Tâtez-moi. Vous dites que... Oh oui. Tâtez-moi les mains. Ah. Vous sentez comme elles sont fébriles. Ah oui, c'est traîné, je le sens. Oh, mais mon mari ne sent rien. Vous savez pourquoi? Ben non. Il a une idée fixe, lui aussi. Dormir. De temps en temps, c'est pas désagréable. Oui, mais lui, c'est tout le temps. À peine sorti de son bureau, c'est sa seule occupation. On va voir chez des amis, il dort. On va au restaurant, il dort. On va voir un spectacle, il dort. On se couche, il dort. Moi, je m'agite. J'ai des bouffées de chaleur. Mon imagination travaille, mais mon mari s'en fout, il dort. Et là, on a de la chance. Bon, madame, asseyez-vous, on va voir ce qu'on peut faire.
Résultat, je suis une insatisfaite. Et c'est pourquoi je suis venue vous trouver, monsieur Perrin. C'est qu'en ce moment, j'ai des demandes. Et j'ajoute que votre prix sera le mien, bien entendu. Mon prix? Oui, vous n'avez qu'à me dire ce que vous prenez par séance. Ça me gêne. Maintenant, si ça pouvait s'échelonner sur 2 ans. Quel est votre tarif pour 10 séances? Pour 10 séances? Il me faudra bien 10 séances. Quel est votre tarif? Je suis renversé, moi. Eh bien quoi, vous n'avez pas de tarif? Alors c'est à la tête de la cliente. Écoutez, madame, je ne mange pas de ce pain-là, si vous voulez savoir. Avec moi, c'est gratuit. Vous entendez, gratuit. Et si je deviens votre amant... Mon amant? Mais vous êtes fou. Mon Dieu, mais c'est un fou. Mais il n'en est pas question. Il est question que de ça, au contraire. Pas du tout. Je ne peux pas tromper mon mari. Il ne faudrait pas vous payer ma tête. Hein. Vous arrivez de Bourges, vous êtes une insatisfaite, vous avez besoin d'un contact. Oui, j'ai besoin d'un contact de vos mains. De mes mains? Pas quoi, une simple apposition. Écoutez, Simone m'avait recommandé d'être discrète, mais je sais que vous êtes un guérisseur. Voilà, le mot est lâché, un guérisseur. Il y a confusion. Je ne suis pas guérisseur. Et alors, vous n'êtes pas Antoine Perrin? Ah si, Perrin, complètement Perrin, mais pas guérisseur. Mais je ne comprends pas. Simone a affirmé que... Oh mon Dieu! Qu'est-ce qu'il y a? Elle m'a fait une blague. Elle fait des blagues, sinon. Oh, elle n'arrête pas. Moi, je m'y laisse prendre à tous les coups. Oh, et j'y pense. Ouais. Et je vous ai dévoilé mes secrets les plus intimes. Ah, ça c'est vrai que... c'est intime. Je rougis de honte. Non, vous ne verrez rien, ça se passe à l'intérieur. Ah, c'est une rougeur interne. Ne me présentez pas, je ne sais plus où me cacher. Oh, monsieur Perrin. Madame Chevret de Bourges. Mais je suis dans vos bras. Oui. Et vous ne m'aidez pas? Non. Oh, mais c'est mal, monsieur Perrin, d'abuser comme ça de mon trouble comme un lâche. C'est mal, monsieur Perrin, c'est très mal. Laissez-moi partir, monsieur Perrin. Laissez-moi partir. Excusez-moi. Vous allez retourner sur Bourges? Oh non, je ne peux pas. Pourquoi vous avez peur de réveiller votre mari, monsieur Chevret? Oh non, je ne peux pas retourner à Bourges sans avoir vu un guérisseur. Vous ne connaîtriez pas un guérisseur par hasard? Lundi, je vous aurai une adresse. Lundi? Et nous sommes samedi. Mais jamais je tiendrai un week-end, non pas un dimanche, dans Paris, avec mon excès de vitalité. Il va m'arriver des choses que vous aurez sur la conscience, monsieur Perrin. Moi? Vous? Oh, mais ça c'est fort. Ah non, ce n'est pas fort, justement. Si vous étiez guérisseur, comme convenu. Je n'ai rien connu du tout. Ah, mais c'est bien ce que je vous reproche. Vous allez habituer du monde, madame. Ne criez pas, s'il vous plaît. Une condition, le canapé. Le canapé? Permettez-moi de m'asseoir quelques instants sur votre canapé pour calmer mes nerfs. Pour vous calmer, ben, avec plaisir, madame. Calmez-vous autant que vous voudrez. Il est 11h moins 20. 11h moins 20? Mais alors il est aussi 10h40. Et il est aussi 10h40. Ah, 10h40. C'est une heure qui vous contrarie. Oh non, c'est une heure merveilleuse pour aller dans votre chambre. Oh, madame Chevret. Allez dans votre chambre, ça va me donner des idées. De décoration, je vais tout vous dire. Je suis en train de refaire mon appartement à Bourges et j'aurais besoin de vous piquer quelques petites idées bien parisiennes. Mon Dieu, si ça peut vous faire plaisir. Ça peut. Bon, ben, allons-y. Suivez le guide. Halte! Ici, comme vous l'avez déjà remarqué, nous nous trouvons dans le salon. Bien d'intérêt, vache. Je vous en prie, madame, c'est moi qui dirige la visite. Et ici, c'est le salon. Alors, petit détail amusant, et ça c'est historique, l'appartement n'ayant aucun placard, j'ai fait installer ici le penderie que je vais vous montrer. Hein? Qu'est-ce qui vous prend? La penderie. Pas la penderie, pourquoi? Enfin, mais vous êtes terrible. Est-ce qu'on montre sa penderie à une femme qu'on connaît à peine? Pourquoi? À Bourges, on ne montre pas sa penderie? C'est
vous la montrerai plus tard. Cuisson, mon ami Cuisson. Et visitons votre chambre, voulez-vous? Parce que ma chance, ce n'est pas quelque chose qui va vous faire rougir. Eh bien non, pourquoi? C'est l'humour de tout pur, ça. Où est votre chambre? Écoutez, madame, je n'avais pas prévu de la visite, alors j'aimerais bien faire un petit peu de rangement. J'en ai pour 2 minutes. Faites, mon ami. Vous êtes sensationnel. Il doit vous dire les bourgeois. Enfin, les gens bourges. Oh, ça. Ils me le disent sans arrêt. Voyez-vous, vous ne m'étonnez pas du tout, là. Émilie, ça va comme tu veux. Dis donc, j'avais envie de rigoler, moi, de mon ami. C'est du joli travail, mon petit. Et maintenant? Dès que vous serez tous les deux dans la chambre, je me casse avec la vanille. Je serai soulagée. Ah, moi aussi. Dis, il est brave, un docteur. Ah oui. Et Je autre crois, aussi. je crois bien que ma méthode... Ah oui. Oh, attention! Madame Chevreuil, j'y réfléchis. Vous ne pouvez pas rentrer dans ma chambre. Alors, bon, et pourquoi, s'il vous plaît? Parce que je ne suis pas un homme libre. Ah, vous êtes marié. Non, non, veuf. Et alors, vous êtes libre? J'ai une liaison, Madame Chevreuil. Oh, vous êtes lié à une mandoliniste. Ah non, 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 non. Ça, c'est Madame Poulaille, ancienne choriste à la Gaîté Lyrique et professeure de mandoline. Oui, la voisine du dessus, mais votre liaison. La voisine du dessous. Une femme qui me démolit. Toi, vous êtes épouvantable. Je sais bien que je suis épouvantable. Peut-être que je suis épouvantable parce que son mari, c'est mon meilleur ami Pékinet. Ben, je sais que je suis épouvantable. Au départ, j'ai voulu rendre service à Pékinet. Il était complètement à plat, en pleine déprime. Et comme Fernand ne l'aurait pas trompé avec n'importe qui, elle a pensé que ce serait mieux que ce soit avec moi. Comme ça restait dans la maison. Moi, j'ai dit oui pour rendre service. Je pensais qu'il allait s'agir d'une aide provisoire, d'une petite structure à assurer en attendant la reprise normale des affaires. Mais les affaires ne reprennent pas. Pauvre Pékinet. Oh, pour Pékinet, et moi, vous croyez que je ne suis pas à plaindre? Je pensais rendre service et ce sont les travaux forcés. Les galères, Madame Chevreuil, les galères. Je rame comme un perdu. Sacré Fernand. Ah, sacré Fernand, hein. Ça, croyez-moi, je m'en souviendrai. Non, je ne vis plus, non. Et si au moins je pouvais lâcher la rame tout en souplesse. J'ai une idée, monsieur Perrin. Ah bon? Oui. Venons dans votre chambre, je vais vous expliquer ça. Vous ne pouvez pas me raconter ça ici? Non! Oh, mais ça, c'est une imprudence. Oh, c'est Fernand arrivé. Madame Machin. Oh, mais trop de mémoire. Oh, moi, la valise. Oh, merde. C'est Fernand, on n'a pas tout cassé. Cachez-vous dans la banquise. Non, pas la remplie! Mais Lucien Chevreuil ne se cache pas comme un bécard malfaiteur. Mais non, mon ami, mais non. Qui est là? Monsieur Pékinet. Oh, c'est le cocu! Oh, d'une façon, il doit avoir entendu. Oh. Vous avez entendu Pékinet? Non, non. Oh, Pékinet. Oh, il a tout à fait le physique de l'emploi. Qu'est-ce qu'elle dit? Hein? Oh non, elle dit comme ça pour vous remettre de la police. Il est de la police? Ah ben oui, forcément il est policier. Alors là, ça arrange tout. Qu'est-ce qu'elle dit? Hein? Ah non, elle dit qu'elle est contente. Elle a eu peur un coup du hold-up de ce matin, mais maintenant que vous êtes là, elle est contente. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? La police vous fait peur et je sais pourquoi. Bon. Ben oui, elle pourrait se demander ce que vous faites chez le célibataire. Oh oui, je pense à ma réputation de femme mariée. Ouais. Je m'en doutais, n'ayez pas peur de laisser m'en faire. Tout va bien. C'est Mademoiselle Papillon qui est descendue faire son marché. À propos Pékinet, j'ai oublié de vous présenter ma cousine Lucienne. Ravi. De Bourges. Ravi de Bourges. Ben non, c'est ma cousine qui est de Bourges. Ah, madame est une cousine de Bourges. Il va très vite, il n'a pas l'air pour ça, mais c'est pas là. Il n'a qu'un seul défaut pour un policier, c'est qu'il n'arrête jamais personne. C'est parce que je n'ai jamais eu de chance. Oui, mais votre tour viendra. Hein, gardez bien espoir. Optimisme. Optimisme. Bon, dites, c'est pas tout ça, mais est-ce que je peux jeter un coup d'œil chez vous? Je fais une enquête et je visite toute la maison. Une enquête? On m'avait dit que vous étiez de repos.
Je travaille pour m'amuser. Et puis, j'ai recueilli un témoignage à propos de Duc. Un témoignage? Oui, c'est un chiffonnier qui était dans le terrain vague, enfin. Il a dit qu'il avait quelqu'un rentré directement dans l'immeuble après l'autre. D'où j'en ai déduit. Il y a peut-être encore des gangsters qui se cachent dans l'appartement, dans la maison. Alors moi, je fouille. Fouillez, Pékinet, fouillez. Mon appartement est à votre disposition. Il adore fouiller dans le quartier, on l'appelle la tour. À votre aise, Pékinet, ça vous dirait de regarder travailler? Oh, Bernard! Allez, Pékinet. Justement, je me sens très en forme. On m'a fait mon horoscope ce matin. J'ai un ciel magnifique. Ah, je sens qu'il va arrêter quelqu'un. Mon rêve. Vous êtes de quel signe, monsieur Pékinet? On peut savoir. Je suis un lion. Oh, un lion! Ah oui, mais j'ai failli être une vierge, chère madame, si j'étais né 1 heure plus tard. Comme quoi, on a toujours raison de stresser. Ah oui, je peux pas faire trop. C'est plus flatteur. Et puis, il y a déjà Fernand qui est vierge. Ah. C'est curieux. Vous ne l'auriez pas cru, hein, monsieur Perrin. Ah non, non, Elle trompe son monde. ça c'est tout ce qu'elle trompe. Non, mais moi, je pensais qu'elle était. Pardon, je l'ai toujours dit, monsieur Perrin, Fernand est une balance. Ça, c'est vrai qu'elle est bien balancée. Non, vous ne la connaissez pas, c'est fou ce qu'elle est balance. Avec peut-être soupçon de trop. Oui, mais ça va parler d'autre chose, on va pas non plus. Est-ce que vous êtes calé, monsieur Pékinet? J'ai lu, madame. Ça se voit. Je l'écouterai parler pendant des heures. C'est quoi la méthode Pékinet? C'est de la police inspirée. Je laisse parler mon instinct. Ah! Quoi? Vous avez entendu? Ah, entendu quoi? Un bruit. Ah, oui. J'ai entendu un bruit. Oh, j'ai peur, cousin, j'ai affreusement peur. Mais je suis là, madame. Oh, mais attendez votre machin, on peut dire la plus de la concierge. Écoutez, le bruit recommence. Ça va venir de la rue. Et pas que ça vient de la rue. Vu, ce sont mes collègues qui s'arrêtent en face. Non, ça vient du fond de l'appartement. De la chambre d'amis. Mais vous n'entendez pas, c'est comme un craquement. Le gangster sera en train de craquer dans la chambre d'amis. Perrin, on va le cerner. Oh, allez-y doucement, soyez prudents. Bon, Perrin, vous resterez dans le couloir sans bouger. Moi, je vais faire le rabatteur. Je passerai par la chambre d'amis. Je serai l'aile marchande. Vous êtes armés? Ça y est. Parfait. Moi, je fermerai la porte derrière vous pour couper la retraite au gangster. Bonne idée, la cousine. Excellent. On y va. Allez. Je vous dis adieu. Oh, je vais revenir, cousine. Sait-on jamais. Oh, vous êtes encourageante. Je vous taquine. À tout de suite. Je vais voir si vous avez du courage. S'il y a du courage, je vais vous montrer moi ce qu'une chasse à l'homme. Allez, on y va. Passez quand même devant. Je me dégoûte. Allez, Émile, viens, tout ton temps. Changement du programme. Tu restes ici. Je reste ici. Oui, impossible de porter la valise. À cause des flics qui sont en bas de la voiture. Alors, tu restes ici pour garder l'oseille. Et tu en es responsable jusqu'à ce que je vienne le chercher. Mais tu reviens quand? Le plus tôt possible après le déjeuner. Mais il se peut aussi que j'envoie mon copain près de toi. Mais Émile, je peux pas m'intéresser comme ça chez Antoine. Mais si, tu te débrouilles comme un vrai champion. Alors, tu restes ici. Compris? Émile! Il n'y a pas d'Émile. Tu restes ici, sinon... Oh! Pékinet! Pékinet! Oh, arrêtez de tuer Pékinet! Alors, qu'est-ce que j'ai eu peur? Se blesser? Attendez, il faut voir. J'ai un trou là, mais je crois que je l'avais avant. Et le gangster? Il n'y a pas de gangster, c'est Pékinet qui a fini sur moi, toute la rafale. Quel crétin alors! Où est notre homme? Oh, on n'avait pas fini de faire l'andouille, Pékinet. Vous avez tiré sur Monsieur Perrin. Ah non, j'ai tiré sur quelque chose qui bougeait dans le couloir. Mais c'était moi! Vous-même, je vous avais demandé de ne pas bouger. Vous me tirez dessus, alors forcément, ça fait bouger! Vous auriez pu le tuer? Ah non, je tire vite, mais je n'ai jamais de chance. La preuve, je vous ai manqué. Vous êtes complètement inconscient. Vous êtes fâché? Oui, je suis fâché. Quand on me tire dessus avec des revolvers, je suis toujours fâché. Il est soupolé. On ne peut rien lui faire.
Monsieur de la bricole, ça. Allez bricoler chez les voisins. Ah, mais pas du tout. Monsieur Ferret, bon, Et oh! Rien. Bon. D'un autre côté, je m'en doutais. Ça veut dire rien. Bon. Armistice. Pas si vite. Où est la cousine? Là. Mais où? Ici. Ah, vous pouvez venir tous les deux. Je ne tire plus, j'interromps. Mais avancez un peu, cousine. Et parlez-moi de vos craquements. Des craquements. Oui, vous avez bien entendu des craquements. Oui, ça venait du fond de l'appartement. Mais du fond de l'appartement, comme ça, ou du fond de l'appartement, comme ça? Oh, plutôt comme ça. Le gangster se cacherait chez la mère Poulaille à l'appartement du dessus. Ferret, mon vieux, vous avez trouvé. Le gangster est chez la mère Poulaille. Fantastique. L'enquête rebondit. Ça, c'est la police. On y va. Ah non, pas moi, merci. Non, non. Si, laissez-vous tenter. Venez faire un carton. Bon, un carton chez la mère Poulaille. Excusez-le, il se rend pas compte. Mais ça, ce que pourtant d'être formidable chez la mère Poulaille. Ah oui, ça 120 kilos dans le couloir, je ne sais pas comment vous allez faire pour la manquer. Ce sera mon plus gros coup. Je viens de vous dire comment ça s'est passé. Oh, parfait, les 120 kilos, je les entendrai tomber. Oh, Poulaille. Asseyez-vous, ma cousine. Il est un peu tard ce matin, vous vous trouvez la vérité. Vous avez l'air plus calme. Vous ne vous asseyez pas? Ah, si. Voilà. Il fait doux pour la saison. Pas froid du tout. Vous êtes sympa, en fait. C'est ce qu'on dit dans l'agriculture. Ah bon, vous travaillez dans l'agriculture? Il n'y a pas d'agriculture à Paris. Ah non, mais il y a un ministère. Moi, je pensais que vous étiez un musicien. À cause de tous ces instruments. Cette trompette. Ah, cette trompette, c'est mon violon dingue. Oh, il y a un petit cercle artistique au ministère. Et puis alors, entre amis, on donne des petits galas de bienfaisance. Et puis je dirige un petit orchestre, les Joyeux Colibris. Et le chef d'orchestre, c'est moi. Et puis alors, j'écris des chansons parce que ça me fait plaisir et puis parce que ça fait plaisir aux gens. Vous m'appellerez à Mme Chevrette, c'est une naissance, mais je fais rire. Décidément, vous êtes terriblement sympa. Je vais rester encore un peu ici. On va partir. Ça me fait du bien et puis ça me fait plaisir. Ça vous fait plaisir? Oui. Pourquoi le rester? Ben c'est bien. Qu'est-ce que je fais bien, moi? Ah, j'ai une idée. Je vais vous montrer ma chambre pour vous donner des idées. Pardon? Ah non, des idées de décoration pour votre chambre à Bourges. Ah oui, je n'y pensais plus. J'en ai pour une minute. Lucienne, ça me fait plaisir que ça vous fasse plaisir de rester. C'est vache de me faire marcher comme ça. Tu permets? T'es fou, Mimi. C'est encore moi. On est non de savoir commencer. Je me replante. Le chiffonnier a parlé aux flics, ils sont en train de monter les escaliers. Oh là là, qu'est-ce qu'il y a comme suspense? Lucienne, je nage dans la joie. Moi aussi, mon ami, je nage. Je nage dans les emmerdements. Et c'est pas fini. Qui a sonné? Je ne sais pas. Ah oui, bien sûr. Qui est là? C'est Fernand. Oh mon Dieu, Fernand. Vite, cachez-vous dans la penderie. Pas la penderie. Ah oui, c'est vrai, c'est cochon la penderie. Cachez-vous dans ma chambre et dans bouger, je vous donne un prétexte. Allez, vite, ferme la porte. On a une demi-heure devant nous. Ah. Mon imbécile est en plein boulot. On va en profiter. Tu es folle ou quoi? Puis qui met se promène dans tous les meubles avec des pieds sur les plats, les mains. Alors, s'il est venu, il ne reviendra plus, aucune inquiétude. Allez, on va s'amuser. Je me sens cageleux, justement. Comme par hasard. Allez, allons dans ta chambre. Oh non, clairement, pas ma chambre. Ben, pourquoi? Pas ma chambre, là. Bon, alors, assieds-toi ici. Et embrasse-moi. Allez, hop. Oh, non.
Non, non, pas dans ma chambre. Donc, quelqu'un qui dans la penderie. Oh. Dans mes bras, mon vieux! Oh mon Dieu, quelle famille alors! Vous savez quoi? J'ai arrêté le premier gangster. Ah, mais je suis très content pour vous. Vous avez raison, il était chez la mère Poulaille. Et quoi, il est où maintenant? Maman là-haut, il m'attend. Vous pourrez tout seul, il va s'enfuir. Il peut pas. Avec mes menottes, je l'ai attaché à la mère Poulaille qui est évanouie. Le gangster a 120 kilos à bout de bras. Alors là, vous avez bien vu, elle est planquée, elle est complètement à terre. Je vais dire à Fernand de sortir le champagne. Oh non, 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 non. Remontez, moi je vais le virer. Il faut arroser ma victoire. On arrosera, on arrosera. Avouez qu'aujourd'hui, je vais... Oh oui, ça j'avoue, ça. Optimiste. Ah, voilà mes collègues. Par ici, monsieur, encore un étage. Fernande. Fernand sort de cette penderie. Fernande! Oui, voilà. Prépare le champagne, ton mari vient d'arrêter le malfaiteur. Ça m'étonnerait. Là-dessus, il est allé pas du tout chez la mère Poulaille. Non. Ils n'ont pas froid aux yeux, ces gens-là. Ah, ça tu peux le dire. Et c'est vraiment pas désagréable. Et c'est vraiment qui les dénoncera à la police. Moi, j'aime les hommes durs. Les vrais, de vrais. Ils vous font des surprises. Éblouissantes. Fernand, t'as fini de ta penderie devant ma penderie? Allez, viens. Oh, c'est bien. Mais je reviendrai. Veux-tu bien venir? Oh. Ça, c'est la grande vive. Oh, quel tempérament! Oh, Perrin! Perrin! Qu'est-ce que c'est que celui-là? Vous êtes de la police? Oui. Ah, vu! Enchanté, collègue. Vite, ici, il n'y a rien. C'est au-dessus que ça se passe. Vu. Vu! Encore un étourdi. Ah, la cousine! Vous n'avez pas vu faire Perrin? Je l'attends. Dites-lui de monter au-dessus, chez la mère Poulaille. Croyez-moi, ça vaut le spectacle. Inspecteur Péguinet. Voilà, voilà! Oh, taille-toi, Amy. Moi, je peux plus faire des acrobaties comme ça pour te couvrir. J'en ai marre. Je compte jusqu'à 3 et à 3, j'appelle la police. Vous appelez la police? Rien de plus simple. Oh non, ça ne fallait pas. Parce qu'il est caché dans la penderie, puis la sulfateuse, Lucienne. Vous m'appelez Monsieur Perrin? Oui, mais qui m'évite la penderie. T'as compris? Ben, pas la penderie. Je ne sais pas, ma cousine était nerveuse, elle pensait qu'il y avait quelqu'un dans la penderie. Monsieur Perrin, si votre penderie avait contenu un gangster, je le saurais, croyez-moi. Ah oui, c'est vrai. C'est moi qui cherche. Non, Antoine, vous tenez une fille dans vos bras? Il y a une fille, moi? Et là? Ah non, ce n'est pas une fille, c'est ma tante. Oh, la cousine! Allô? C'est toi, Camille? Ici, Mimile. Dis donc, je voulais te prévenir, ce n'est pas encore récupéré la valise. Mais non, elle est toujours sur le cornichon. Mais oui, le mec il est plein de trous, enfin, je t'expliquerai. Mais mon vieux, c'est la faute d'Arito. Il prétend que ce gars était seulement en l'ordre que nous. Il demande la moitié du bénéfice. Eh ben, tu parles. Je l'ai envoyé sur les roses. Mais non, ils ne me font pas peur. Mais faut quand même disparaître. Alors, j'ai pensé à un petit séjour sur une plage bretonne
très famille. Oui, d'accord. Bon alors, pique-nous une bagnole. Oui, n'importe, une 403, comme d'habitude. Oui, mais avec un antivol. Faudrait pas qu'on nous la fauche. Hein? Mais non, je m'en fous de la couleur. Gris, si tu veux, c'est moins salissant. Oh ben, voilà Fredo. Je te quitte. Oui, il doit avoir récupéré la valise. Dans 1 heure, Camille. Allez, salut. Salut Fredo. Ouais. C'est le journal du soir? Ouais. On parle de nous? Ouais. Oh. Comment ça? Ils nous ont pas foutus en première page? Ah si. J'avais pas vu. Je me disais aussi, on y a droit. Ouais. C'est malheureux, hein, Fredo? Écoute, ça c'est marrant. Le caissier nous déclare, celui qui paraissait être le chef des bandits était un grand chauve. Il m'a vu grand et chauve. Ouais. Et attends, pour toi, bah c'est encore mieux. L'autre était un grand blond large d'épaule. Il t'a vu en longueur et large d'épaule. Ouais. Tu vois, Fredo, tu vois comment on peut se fier aux témoignages des honnêtes gens. Moi, à chaque fois que je lis leur déclaration, je rigole à tous les coups. Ah ben les salauds, écoute, les malfaiteurs, les 2 individus, une sauvage agression, les criminels, oh, on est gâtés, hein. Ouais. Oh, faut pas se fâcher, hein. On a une mauvaise critique, ce sont des choses qui arrivent. Ouais. Mais toi, ça te rend malade. Ouais. C'est que t'es sensible. Ouais. Tu penses trop. Ouais. Ah bah dis donc, j'y pense. La valise, elle est où? Ouais. Quoi, ouais? Ouais. T'as avalé un micro-sillon ou quoi? Je te pose une question. La valise, tu l'as pas. Mais tu n'as pas pu aller super 1. Mais pourquoi? Il y avait les mecs de la bande Ariton qui rôdaient dans le secteur. Ouais. Ah ouais. Ils voudraient bien savoir, on a cassé l'oseille. Ouais. Bon, je vais m'en occuper personnellement. Attends-moi chez Camille. Ah, j'y pense. Téléphone chez Perrin. Si c'est lui qui décroche, tu raccroches aussi sec. Compris? Ouais. Mais si c'est Lulu, tu lui dis de patienter. Elle m'attendait au début de l'après-midi, et avec tous les ennuis que nous a fait Riton, il n'est pas loin de 5 heures. Alors je la vois d'ici, la même Lulu. Elle va drôlement s'énerver. Elle va drôlement s'énerver. Ouais. Antoine, Je cherche une chute la chute de qui? de ma chanson. Le mot d'après, si vous préférez. Pendant que vous essayez de chuter, je vais aller prendre l'air. Encore? C'est pas pour vous le reprocher, mais depuis le matin, vous n'arrêtez pas de prendre l'air. Oh, je suis d'une nature qui a besoin de s'aérer. Je n'ai jamais vu ça. Vous devez sortir dans la rue toutes les demi-heures pour aller prendre l'air. On dirait que vous attendez quelqu'un. Moi? Mais quelle idée! Alors je n'ai pas le droit de manquer d'air? Voulez-vous que je tire le canapé devant la fenêtre ouverte? Non. Quelle heure est-il? 5h moins 20. Ce qui fait aussi 16h40, si ça peut vous arranger. Oh, ça n'arrange rien. Je suis malade alors. C'est peut-être quelque chose que vous digérez mal. Hein. Oh oui, je digère très mal. C'est drôle pourtant, on n'a rien mangé, nous. Voulez-vous que je vous fasse une camomille? Non, je veux de l'air. Pas de discussion, je tire le canapé devant la fenêtre ouverte. Oh! Regardez par là! Regardez par là. Maintenant, vous allez marcher à reculons jusqu'au canapé sans vous retourner.
C'est un jeu? Oui, c'est un jeu. Voilà, maintenant vous vous asseyez sans vous retourner. Ne bougez plus. Qu'est-ce qu'elle a trouvé? Je ne vous le dis pas, c'est un secret. On va rire comme des petits oiseaux. Je n'ai jamais entendu rire les petits oiseaux, ça va être comique. Vous me soufflez dans le cou. Oui. Quoi, c'est ça le jeu? Tu vas trouver qui a soufflé? Ah, oui, c'est ça. C'est idiot. Oui, mais quand on est plusieurs, c'est plus difficile. Et puis attendez, il y a une suite. Ah, je disais aussi. Le gagnant a droit à une récompense. Ah, le jeu est idiot, mais il y a une récompense. Dites-moi, Lucienne, on ne voterait pas une petite partie? Oh, vous êtes toute pâle. Allez, je vous fais une camomille. Antoine, j'ai Non, déjà- pas de discussion. Je vous fais une camomille et j'en boirai une tasse avec vous, ça vous donnera du courage. Cinéma avec cette valise. Je vais la mettre dans la penderie, ce sera plus sûr. Oh, c'est le téléphone. Répondez, Lucienne, monsieur j'arrive. Bien. Oh, quelle existence, alors j'en ai des palpitations. Allô? Ah, c'est Fredo. Excusez-moi, j'étais monté sur l'escabeau pour porter la camomille. C'est une dame qui demande si vous fabriquez des corsets. Des corsets? Oui, mais vous êtes tellement bricoleur. Oh, je ne bricole pas sur le corset. Alors, vous pensez à ma camomille? Oui, je vais la porter tout de suite. Désolée, chère madame, la maison ne fait pas les corsets. S'il vous plaît, ma camomille. Ah oui, ça va aider. Merci. Vous êtes toujours là? Mais non, mon vieux, je doute que vous ne portez pas de corset. Seulement, je n'étais pas seule. Alors? Des ennuis? Bon, ben, donnez-moi une adresse et je vous apporterai la valise. Je ne ferai pas sans maître. Une bande rivale? Ah ben, bravo. Elle est de mieux en mieux, votre histoire. Je me prépare à quoi? Ah bah c'est la nuit ici? Oh non! Oh non, mais ça c'est pas possible, je refuse! La sulfateuse, il y avait longtemps. Oh mais vous n'êtes pas marrant, je vous jure. Vous pourrez dire à Émile que... À la peine que je me fatigue, il a raccroché. Si je ne veux pas être zigouillée, je n'ai pas le choix. Il faut que je couche chez Antoine. Courage, Lucienne, ce sera qu'un mauvais moment à passer. La camomille, madame, c'est avec une belle tasse. Vous êtes mignon, Antoine. Je suis mignon. Oh là là. Ça fait longtemps qu'on m'avait plus dit ça. La dernière fois qu'on m'a trouvé mignon, j'avais encore des boucles blondes. Ah bon? Vous avez les cheveux bouclés? Avec ma chevelure à deux époques. L'époque angélique et l'époque plate, je vous présente l'époque plate. Ah oui, je suis désolé. Je n'ai plus que des tasses avec lance à gauche. J'ai dû être distrait en les achetant. Je vous amuse, hein? C'est drôle la vie, vous ne trouvez pas? Ce matin, je vous prenais pour un guérisseur. Vous étiez un inconnu que j'appelais Monsieur Perrin. Ah oui, et maintenant vous m'appelez Antoine. Et je vous considère déjà comme un vieux copain. C'est gentil ça. On n'est pas tombé sur une bonne année, hein. Vous en voulez encore un peu? Antoine, justement, il y a quelque chose qui m'ennuie. Ah. Ce matin, je vous ai menti. Faut dire que nous n'étions pas encore des copains, mais maintenant, je vous dois la vérité. Alors voilà. J'ai décidé de quitter Bourges. Quitter Bourges? Et votre mari? Je ne suis pas mariée, Antoine. Le monsieur qui... Mon Gobert? Enfin, le type qui dort tout le temps, là. Oui, c'est ça, mon Gobert. C'est pas mon mari, c'est mon ami. Et vous le quittez? Oui, il trouvera une lettre de rupture à son réveil. Ça va le dégoûter à tout jamais de se réveiller. Et vous quittez pourquoi? Il n'était pas gentil, mon Gobert? Oh, il ne m'a jamais refusé qu'une seule chose. C'est peu. La tendresse. Ah.
Ça, c'est beau. Tout le reste, moi, je peux m'en passer. Regardez la preuve, je suis partie comme ça de Bourges, avec mon chapeau, mon sac, un billet de chemin de fer et 5000 francs pour payer le guérisseur. Et ils sont à moi, ceux-là. Je ne dois rien à mon gobert, je suis libre. Libre avec 5000 francs, vous n'allez pas loin. Oh, mais j'ai l'intention de me trouver un job. Je veux me prouver à moi-même que je peux me débrouiller toute seule. Dites-moi, Lucienne, comment vous appelez-vous, au fait? Je m'appelle Lucienne. Oui, ça je sais, mais Lucienne comment? Lucienne Chevret, c'est mon nom de jeune fille. Ah, ça ne change pas. Si ce n'est que ça va devenir Mademoiselle Chevret de Paris, parce que vous allez rester à Paris. Oui. Et où allez-vous coucher? Ah, eh bien, justement. Il faudrait y penser. Oui, c'est le problème et j'y pense. Il vous faudrait une petite chambre. Oh, chez un particulier, ce serait moins cher. J'ai une idée, Lucienne. Vous connaissez un particulier? Ah, c'est même un particulier que je connais particulièrement. Il aurait une chambre à louer? Oui. C'est loin d'ici? À 2 pas. Oh, j'ai deviné. Madame Poulaille. Ah non. Elle, avec ses 120 kilos, il faut toute la place. Mais moi, oui, moi, j'ai une chambre d'amis. Oh, alors là, je n'y aurais jamais pensé. Moi, j'y ai pensé tout de suite. Alors, si ça peut vous dépanner comme vous êtes une bonne copine. Ah, pour une heure de nuit. Tenez, pour 2 nuits. Ah non, non, ça ne marche pas. Je ne loue que pour 1 an. Ah non? Oui, c'est un minimum. Et j'ajoute que les 2 premières nuits sont gratuites, offertes par le propriétaire en guise de publicité de lancement. Satisfait, vous restez, mais content, vous partez. Antoine. Non, pas dans d'autre chose. La valise. Quoi? Vos bagages. Vous n'avez pas de bagages? Oh, excusez-moi, j'ai confondu. Oh non, je suis partie comme ça de Bourges. J'ai laissé mes fourrures, mes robes, mes bijoux. Je n'ai même pas une chemise de nuit. Je vous prêterai un de mes pyjamas. Ah, ce serait tordant. Ah, j'ai aussi un déshabillé vaporeux. Vous portez des déshabillés vaporeux. Non, non, c'est pas moi, c'est Fernand. Oh, Fernand, j'ai oublié ma portée. Quand elle va savoir que vous couchez ici, hein? Elle ne sera pas contente. Ah non, 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 ça va être de carnage. Rompez. Lucien, vous me parlez comme un adjudant. Je dis rompez avec elle, c'est le moment. Descendez la chercher, elle est toute seule chez elle. Vous en avez pour un quart d'heure, vous pouvez être libre. Libre, mais dans une ambulance. Vous avez peur, mon vieux, vous ne romprez jamais. Mais si je romprais, mais il faut que je réfléchisse. Est-ce que j'ai réfléchi, moi, avec mon gobert? Oh, il dormait, mon gobert. Tandis que ma Fernande avait bien éveillé, croyez-moi. Non, 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 il faut que je réfléchisse. N'attendez pas à ce qu'elle vienne vous retrouver pour la nuit, toute brûlante de désir. C'est vrai, elle va être brûlante de désir. Oui, vous avez raison pour lui parler. Vous n'avez qu'à lui dire que vous avez trouvé une locataire. Ben, c'est ça. Une bonne copine. Et ça, évidemment, ça ferait bien. Il va y avoir une de ces séances ici, on va pas rire. Oh là là. Antoine, vous flottez. Bah, oui, je flotte. Avant de lâcher un petit fond dans un appartement, on flotte. C'est humain, ça, Lucien. Ah, mais quoi, vous en avez pour 5 minutes. Une catastrophe qui dure 5 minutes, c'est long, vous savez. C'est pourquoi j'aurais préféré que ce soit Lucienne, que ce soit Fernand qui rompt. Ah ben non, Fernand, c'est comme le roseau, elle ne rompt pas. C'est au moins plié. Ah ben non, Fernand, c'est le roseau en béton armé. Qu'est-ce que vous faites? Eh bien, je vais chercher une chambre ailleurs puisque vous vous dégonflez. Ah mais non, attendez, je vais me regonfler. Il faut juste que je me concentre, que je me rende à l'évidence que je vais être un homme libre. Oui, Antoine, libre. Libre de rire avec les copains. Librement. Libre de chanter quand ça me plaira. Liberté de chanter. Liberté de prêter mon pyjama à qui je veux. Exactement. Liberté pour mon pyjama. Liberté. Non, mais pas plus, je vais la remettre dans ma table. Et vous allez la voir. Amenez-la moi, je vais la briser, ma panthère. Faut descendre la chercher. Ah oui, c'est vrai, pour Régis. Quelle vie, alors. Salut. Émilie, qu'est-ce que tu m'as fait peur? Elle est où la valise? Elle est là, dans la penderie. Oh. Dis, Fredo m'a téléphoné. Il y a eu des ennuis? Avec un bon d'habitant.
Ils étaient sur le même enveloppe que nous et on les a grillés sans savoir. Alors, ils demandent qu'on partage les bénéfices. Et c'est régulier? C'est de gaullasse, ça veut dire. Faire ça à des jeunes qui débutent. C'est à croire qu'ils n'ont pas de cœur, ces gars-là. T'as qu'à porter plainte. C'est ça. Non, on va se planquer, c'est tout. Mais ne t'inquiète pas, tu auras ta part dans l'affaire. Oh, laisse tomber, va. Je ne veux pas de cet argent-là. Mais pourquoi? Mais j'en veux pas, c'est clair, j'en veux aucun. Mais si, prenez. Quand on frappe à ma porte pour une bonne œuvre, je ne refuse jamais d'acheter quelque chose. C'est bien pour une bonne œuvre. Et comment? Ah, vous voyez? Et c'est pour quelle œuvre? C'est au profit des étudiants pères de familles nombreuses. C'est ça. Oh mon Dieu, il faut les aider, ces pauvres garçons. Et que vendez-vous? Ce que je vends? Des savonnettes. Ah, et vous les vendez à combien? Cher. 50 francs. 50 francs? Bon, ben, mettez-moi en deux. Vous allez me chanter quelque chose? Bon, dépêchez-vous, donnez-moi deux savonnettes, ça va quelqu'un. Monsieur veut 2 savonnettes. Mais oui, allez vite. 2 savonnettes. Si vous voulez, je peux revenir plus tard. Ah non, ben non, vous avez la valise, vous payez maintenant. Je vous préviens, ce sont des savonnettes grosses comme ça, une noix de savon. Faites toujours voir. Et puis alors, ça mousse pas du tout. Alors, le genre Pierre Ponce. Ça s'usera moins vite. Et alors, comme parfum, je ne sais pas ce qu'ils ont mis là-dedans, mais c'est brutal. Je m'y ferai. Et quand même, à 50 francs, on ne s'est pas donné. C'est ce que je disais à madame. J'ai honte de le vendre à ce prix-là. En même temps, il faut se dire que c'est pour une bonne œuvre. Ah ça oui, il faut même se le répéter. Ils ne sont pas très commerçants, ces étudiants. Oh, j'essaye, monsieur, mais je n'ai pas de veine. La fermeture est coincée. Coincé? Croyez-moi, je vais rater une vente. Bon, allez, tenez, voilà 100 francs, gardez vos savonnettes et filez. Oh, merci, monsieur. Vous avez mon cœur, hein. Merci pour notre œuvre. Et à la revoyure, monsieur, dame. J'ai bien vu, il n'a pas de chance, la fermeture était coincée. Oh, je sais bien, je connais bien ces valises-là, j'ai exactement la même. Je vais la mettre. Oui. Ah, ne le dis pas, regarde. Ah. Vous savez ce qu'il y a là-dedans? Non. Un lapin. C'est un de mes amis qui m'en a fait cadeau et moi, avec ma tête pleine de trous, j'avais complètement oublié. On va s'en occuper. Plus tard, le lapin d'avoir la panthère. Ah non, 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 surtout ne nous dispersons pas, restons groupés. J'envoie le typhon. Ah, mon grand cheval emballé, que je suis heureuse. Tu n'as pas pu l'attendre jusqu'à ce soir, hein? Il te la faut, ta Fernande, c'est physique. Oh, non, je t'en prie, nous ne sommes pas seuls. Quoi, mon mari? Oh, ta cousine, c'est moins grave. Oh, je suis déshonoré, tout simplement. Oh, n'exagérons rien. On voit bien que tu ne connais pas ma famille. Ma sainte famille. Et chez nous, on a une règle absolue. Pas d'aventure avec les femmes mariées. Depuis notre grand-père, Gaétan Perrin, c'est un principe qu'on se transmet de père en fils. Pas d'aventure avec les femmes mariées, jamais. Et ce principe, je constate que vous l'avez oublié, cousin. Oui, cousine. Gaétan doit se retourner dans sa tombe. Oui, cousine. C'est scandaleux. Oui, cousine. Et même très monstrueux. Oh, oui, cousine. Puis je vais devoir être obligée de signaler votre conduite à toute la famille. Oui, je le sais bien, cousine. Et voilà le travail. Mais qu'est-ce que c'est pour une famille plouc? Oh, plouc peut-être, mais strict. On est des ploucs stricts. Alors pour vous, si on couche avec une femme mariée? On est Ronnie. Ronnie, tel que tu vois là, je suis Ronnie. Et pour me racheter, je n'ai qu'une seule chose à faire, rompre avec toi pour toujours. Oui, ça me fend le cœur tellement c'est strict. Mais je suis obligé de te dire adieu, victime du devoir. Est-ce que tu te fous de moi? Hein? Je te demande si tu te fous de moi! Tu m'as demandé sérieusement? Ah bah très sérieusement! Ah non, tant mieux, parce que chez nous, on n'aime pas la plaisanterie, on est strict. Entraîne-le! Je préviens, il y a la tragédie dans l'air! Ce n'est pas le moment de masticoter avec une famille de ploucs que tu viens de découvrir! Et puis qu'est-ce que c'est que cette trouvaille? Pas de périn pour les femmes mariées? Eh ben non, pas de périn. Alors comme ça, une honnête femme comme moi,
n'a pas le droit de se divertir un peu. Si, mais pas de pèlerin. Trop tard, mon bonhomme. Tu ne peux plus me quitter. Fernand Péquinet n'est pas un citron qu'on presse et puis on jette par-dessus bord. Oui, toi, t'as le citron qui s'accroche. Ah, mais je suis même le citron qui attaque. Le citron tombant, en quelque sorte. Non. Alors, pendant 6 mois, tu m'as prouvé toute ma tendresse. Tu veux que je l'ai prouvé, là? Me saligo! Trop! Tu me l'as trop prouvé. Tu m'esquelles, tu te tendresse si tu veux savoir. Moi, je pensais que c'était pour quelque soit. Ah ben non, ça continue. Et comme je ne suis pas un Superman, toujours des performances. Oh, quelle performance! On s'est toujours aimé à la papa. Oh, à la papa, oui. Et tu crois que je peux dire le rythme, Fernand? Non, épuisé. Je suis épuisé. Menteur! C'est un prétexte! Épuisé ou pas, de toute façon, il est tout pour toi. Tu ne suis pas marié, tu dois faire un. Adieu, Fernande. Oh, je sens que je vais faire un malheur! Allez, ça commence. Ah! Vampire! Oh, mais rideau! Vampire épuisé! Non, Oh, il n'a plus de Nolande! calmons-nous! Comment? Monsieur a le cynisme de quitter la femme d'un ami? Oh! Mais tu mériterais qu'on t'abatte Comme un canapé. Non! Comme un chien! Oh, mais tiens, ne bouge pas que je te gifle! Oh! Ah! Il a peur des gifles, ce lâche! Oh, très bien! Oh, ma porte verte! Oh, encore les étiquettes! Attention en dessous! Pékinet. Quoi? Pékinet. Oui! Raté. Ah! T'es blessé comme un traître! C'est mon mari que tu visais, hein? Oh, Ferrat! Oui, ne vous dérangez pas, Pékinet. Incident technique. Tout va bien, Uli. Oh, parce qu'il ne sait pas tout quitte sa femme. Le pauvre Minet. Oh! Mais tu vas me le payer! Posez ça immédiatement. Ah, la cousine s'en mêle. J'attendais que ça, justement. À nous deux, ma petite. Ah non, ma grande, c'est fini votre numéro. Vous allez poser ça immédiatement, sinon une prise de jus d'oreille craque. Je vous casse un bras. Elle me casse un bras. Ah oui, elle est comme ça, la cousine, elle ne discute pas, elle casse. Et quand elle casse, c'est qu'il tourne du sang, mais les bras vous en tombent. Oh! Mais qu'elle essaye de me casser la moindre chose! Oh! Et je l'en reproche pour ta soi-disant cousine! Soi-disant, oui, puisque je dis que c'est ma cousine. Mon œil, tiens! Tu me feras jamais croire que cette petite garce! Qu'est-ce que tu viens de dire là? Donne-moi ça tout de suite. Donne-moi ça. Non, veux-tu lâcher ça? Et rentre chez toi pour te pulvérise. Je suis beau dans la colère. Un vieux lapin crevé. Non, ça m'étonnerait. Où est l'oseille? Non, pas d'explication. Le fric est en vitesse. Vous avez entendu, mon vieux? Le fric en vitesse, c'est pour le bonheur, sans doute. Je suis un étudiant, mais... Ah oui, puis vous êtes venu pour étudier les lieux, hein? Et vous avez entendu que je sois sorti pour attaquer la jeune demoiselle, c'est tout classique. Mais non, monsieur, bien erreur. Je suis un étudiant et... Ah oui, et ça? Bah, ce sont mes clés de ma petite chambre d'étudiant. Avec quelque part, dites-moi. Lucien reconnu du 100 francs. Parfait. Et maintenant, fouillez-moi cette poche. Regardez comme elle est toute gonflée. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Elle soit pistolet automatique. Un vrai? Et oui, André, le vrai pistolet de l'étudiant. Ah, mon vieux. Elle est jolie, votre étudiant. Vous êtes joli, mon vieux. Lucienne, donnez-moi ma trompette. Qu'est-ce que vous allez me faire? Je vais vous jouer un petit air de musique, c'est pas gentil?
Artiste complet, à mes vrais travail. Mais ça va pas. Il n'est pas normal, quoi. Vous n'avez appris rien de vous allez voir plus fort. Ah bon? Ah oui, ne bougez pas, vous allez être saisi. Mais je suis saisi. Pas assez. Oui, Pékinet, passez-lui les menottes. Dites, qu'est-ce qui se passe exactement? Vous êtes dans un bon jour, vous n'arrêtez pas d'arrêter. Moi? Ah, pardon, merci. Je n'arrête pas, monsieur. J'ai eu trop d'ennuis avec l'autre. Avec le gangster de Madame Poulaille? C'était pas son gangster, c'était son amour. Quoi, le petit gringalet, c'était l'amour des 120 kilos de poulaille? Ben, il y a des intrépides, croyez-moi. J'ai eu droit à une de ces séances à la PJ. Mes collègues Rio là. Si j'ai décidé, je reste dans la police, mais je n'arrête plus personne. Vous êtes libre. Oh. Bah, vous n'avez pas relâché, d'autant plus que lui, c'était une vraie fripouille. Et il avait tourné des fausses clés à 7,65. Allez, arrêtez-moi cet individu. J'hésite. J'hésite. En vrai, policier, j'hésite. Moi, je vous garantis qu'on va vous féliciter à la PJ. On me félicitera? Oh, vous me tentez. Pékinet, c'est l'occasion rêvée de reprendre une revanche éclatante. Oh, ce que vous me tentez. Tentez, alors. Allez, on en va. Vite. Je suis bon aussi que j'ai de la patience. Mais là, vous commencez à me les casser singulièrement. Qu'est-ce que c'est que ces manières? D'abord, on me pique au mur, on me traite d'individu, on me prend mes clés, on me passe le menottes, et après, on discute, on minaude. Oh, ce que vous me tentez. Non, mais ça va, sans blague. Ça va durer encore longtemps. Allez, emmenez-moi, j'en ai marre. Mais je vous avertis, je porterai plainte, et ça va saigner. Vous l'avez contrarié. Il va porter plainte. Et ça va saigner. Oh, j'aime pas ça, moi. En même temps, saigner, il exagère peut-être un petit peu. Mais ça fait rien, je me méfie. Bon ben, on va le relâcher. Oh ben non, alors, attendez, j'ai une idée. Vous avez téléphoné à vos supérieurs pour leur demander un conseil. Moi, mais de quoi je vais avoir l'air? Ils vous connaissent bien, oui. Ah non, je ne peux pas faire ça. Vous voulez que je le fasse, moi? Je dis que vous êtes occupé, que c'est moi qui leur téléphone pour demander un conseil. Ah oui, comme ça, je veux bien. Je veux vous faire le numéro. Et vous n'essayez pas de partir, la porte est fermée. Sale caractère. Surveillez-le, cousine. N'ayez crainte, cousin, j'ouvre l'œil. Parfait. Mais, voulez-vous ne pas bouger? Bien, cousine, très bien. Il bougeait, hein? Puis bouger. Sale type. Est-ce que je bouge, moi? Allô, le commissaire Benoît, s'il vous plaît. Voilà, monsieur Perrin. Mais vous en prenez la responsabilité. Ben oui, bon. Allô? Ça va saigner. Allô? Le commissaire Benet? Commissaire Benoît. Benoît, c'est moi. Non, je ne m'appelle pas Benoît, non. Non, je disais, le commissaire Benoît, c'est moi. Ah, mais je sais bien que c'est vous. Non, je disais, le commissaire Benoît, point d'interrogation. C'est moi, virgule. Non, je ne m'appelle pas virgule. Non, je ne suis pas de la campagne. Je suis Perrin, moi. Perrin. Je ne m'appelle pas comme vous, hein. Non, voilà, je vous le suis, commissaire, je suis un ami de Pékinet. Ça ne vous étonne pas? C'est bien le grand mince qui travaille chez vous. Oui. 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 Non, voilà, je vous dis tout de suite, Pékinet vient d'arrêter un malfaiteur. Ah si? Je vous dis que si. Qu'est-ce qu'il dit? Il dirait les mots de rire. Monsieur Perrin. Rien que d'entendre parler de vous, il est écroulé. Écoutez,
fait écouter. Non, sérieusement, voilà, je vous le dis. Pékinet vient d'arrêter un malfaiteur. Il ne sait pas quoi en faire. Qu'est-ce que vous dites? Le mettre au frigidaire. Arrêtez, commissaire, d'autant plus que c'est un vrai gangster. Il avait sur lui des fausses clés C305. Comment? Un des gangsters de ce matin? Non. Pékinet dit que non. Non, il a l'habitude. Ah non, c'est un jeune. Ah oui, non, il n'a pas une tête de gangster, non. Il dit que non, lui d'ailleurs. Non, voyez-vous, il aurait plutôt une tête à claque, oui. Dans la valise, des savonnettes. Attendez, je vais voir. Pékinet va voir. Elle est vide, cette valise. La valise est vide. Ah, ça ne sort pas la savonnette. Ah non, c'est rien, c'est Pékinet qui dit que ça ne sort pas la savonnette. Vous connaissez son frère habituel. Oui, mais bon, à l'adresse de Pékinet. Oui, mais je le dis tout de suite, ça va lui faire plaisir. Oui, au revoir, commissaire. Le commissaire vous embrasse, on comprend tout. Ah, c'est gentil. Il vous envoie une voiture avec 2 inspecteurs, vous allez rouler vers la gloire. Vous pouvez être fier, Pékinet. Ah, mais je suis fier, je suis très fier. Venez, on va appeler Fernand pour qu'elle assiste à mon départ. Eh, n'oubliez pas votre individu là. Ah oui. Alors, vous, mon vieux, ne faites pas le mariole. Sinon... Sans sur le palier, je ne peux plus rien faire pour toi. Laisse tomber, va. C'est la vie. Oui. J'ai été recherché pour des bricoles, je vais en prendre pour 2 ans. 2 ans? Mais la valise, elle va pas attendre ici avec les mignons pendant 2 ans. Ne t'inquiète pas, Fredo viendra la chercher demain matin. C'était prévu en cas de coup dur. Et toi, tu restes ici, c'est compris? Oh, plus besoin de menaces, Émilie. Je crois que je serais restée de toute façon. Ah bon? C'est pas vrai. Bah, tu le mérites bien, ma poule. Bonne chance. Viens, Fernand. Entrez, Madame Pékinet, le jour de gloire est arrivé. La penderie. Non, pas la penderie, le site qu'elle vend. Oh, il est arrêté, mais c'est affreux. Ben, Fernand, on voit la réflexion. Un garçon si caressant. Ben, Fernand, qu'est-ce que c'est que cette manière? Je t'interdis de regarder cet individu avec des yeux pareils. Elle sait ce qui est bon, la Fernande. Pas vrai, poupée? Oui. Poupée. Ah, je vais t'en foutre de poupée, moi. Tu me couvres de ridicule. Rentre à la maison, immédiatement. On réglera ça plus tard. Mort en vache. Qu'est-ce que vous avez dit, vous? Bien. Silence. Vous êtes mon prisonnier et ma vie privée ne vous regarde absolument pas. Bien dit, Pékinet. Je suis cinglant, hein. Allez, avance, poupée. N'oubliez pas votre valise. Ah oui, c'est vrai. Porteur. Ah, vous, je vous préviens, si vous voulez jouer aux imbéciles avec moi, vous ne serez pas le plus fort. Ah, quelle matinée. Et ce n'est pas fini. Je parlais avec Pékinet, on va être convoqué à la police. Nous? Oui, comme témoin, il aimerait bien savoir si elle n'avait pas des complices. Ah, tant qu'il pense. Mon lapin. Antoine, depuis un quart d'heure, je vous ai bien observé. Vous avez du courage. Ça pouvait mal finir avec ce garçon. C'est surtout avec Fernand que ça pouvait mal se terminer. Je la connais bien, vous savez. Elle Vous connaît... parlez plus Fernand, voulez-vous? D'accord. Terminé avec elle? Oui, Lucienne, c'est terminé. Et c'est tout ce que vous me dites? Non. Et si on allait prendre un petit peu d'air? Je n'ai plus besoin de prendre l'air, Antoine, je suis guérie. Vous n'avez plus votre pression? Non. Pourquoi? C'est vous qui manquez d'air à présent? Vous avez de la chance. J'ai l'impression que c'est contagieux, votre truc. Et vous les avez refilés. Je trouve tout à coup, je sors avec une pression carabinée. Surtout quand vous me regardez comme ça. Antoine, Je vais aller pour faire un petit peu de camomille. qu'est-ce
que vous pensez de moi? Ça dépend de vous. C'est une question délicate. Prenez votre temps, je ne suis pas pressée. Je tente de vous. Voulez-vous que je vous chante ma petite chanson? Non, pourquoi? Elle contient une réponse à ma question. Aimez-vous ce petit air-là? C'est un air qui chante en moi depuis que vous êtes là. La 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 la. Il est bien ce petit air-là. Vos grands yeux si malicieux en fait un air joyeux. Quand il aperçoit vos dents, mon petit air devient gourmand. Pour mieux encore l'inspirer, faudra donc tout lui montrer. La 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 la. Quel coquin ce petit air-là. Il est fou de tout ce qu'il voit et bien plus de ce qu'il ne voit pas. Je fais mon malin comme ça, mais quand je vous imagine dans mes bras, je sens déjà mon cœur qui bat, qui bat, qui bat, qui bat. La 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 la. Mon petit air sera béat si jamais vous dévoilez tous vos charmes les plus secrets. Là mon petit air se taira, l'émotion ça coupe la voix. Il est vrai dans ces cas-là, c'est bien mieux quand on parle pas. Et si nous pleurons de joie, nous saurons très bien pourquoi. C'est parce que tout simplement nous nous aimerons vraiment. La 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 la. Mon petit air chantera pour montrer aux gens curieux qu'on est bien heureux nous deux, qu'on est bien heureux nous deux. Ça vous dirait de chanter notre petit air? Pas maintenant, je prépare le petit déjeuner. Quand on est manchotte comme moi, croyez-moi, c'est pas facile. Je retiens de déshabiller Fernande. Là-dedans, je suis comme le fragile du futur. Je manque de bras. Ah, vous faites rire, Lucienne. Et dit qu'il est déjà presque 11 heures, faut quand même que je m'habille. Alors, c'est dimanche, et puis on n'a pas perdu notre temps, Lucienne. On a fait une belle chanson, nous deux. Oh, je ne sais pas si elle est bonne, mais en tout cas, on s'est bien amusé. Antoine, vous êtes un type délicieux. Oh. Vous m'avez fait rentrer dans votre petit monde et j'y ai découvert la douceur de vivre. J'aime vos chansons, votre manière de vivre. Je suis heureuse. Vous êtes un poète. Moi, Lucienne. Est-ce que c'est des cafés au lait, les poètes? Ah,
bah oui, c'est bien connu. Alors je vous en apporte immédiatement. Allez. Et moi, pendant ce temps-là, je vais vous faire le mari qui attend son petit déjeuner. Ah bon, quel mari? On a un choix. Ah, ça y est, j'ai trouvé. Je me mets dans la peau du personnage. J'y suis. Et alors, Bobonne, il arrive ce café au lait? Bravo, il est charmant ce mari-là. C'est un vieux ménage, et lui le matin, il est toujours de mauvaise humeur. Ah, pourquoi? Parce qu'il a faim. Oh non, moi je ne veux pas d'un mari comme ça. Ah. Nous avons d'autres modèles à votre disposition, chère madame. Ah, parfait, parfait. Montrez-moi le modèle Antoine. Ah, je vois que madame est connaisseuse. Le modèle Antoine, bien vu le matin, il n'a jamais faim. Mince. De quoi? Moi je pensais que le modèle Antoine avait de l'appétit et je lui avais préparé quelques petites tartines. Oh mon Dieu, ma pauvre Lulu, vous avez tartiné à tour de bras? Mais vous êtes tellement costaud. Ah, quand même, je ne mange pas pour tout un régiment. Disons que je me suis trompée dans les proportions. Oh, disons-le. Qu'est-ce qu'on va en faire? Eh bien, écoutez, on va passer notre dimanche à manger du pain de riz, c'est la seule solution. Alors, procédons méthodiquement, pas de panique. 50 tartines chacun, voilà, et ce soir il n'y paraîtra plus. Ah oui, pour nous donner du cœur à l'ouvrage, on va reprendre une petite chanson, vous voulez bien? Qu'est-ce que c'est que ça? On a sonné à la porte. Qui est là? Non, c'est quelqu'un qui se trompait d'étage. Et qui est là? C'était un muet. Non, ça ne me pas. Je dirais même encore. Et si c'était un complice de celui que vous avez fait arrêter hier? Un complice? Oui, et qui vient de manger son copain. Ne bougez pas, il va tout faire préparer. Oh, mais s'il a une mitraillette. Ah, vous avez raison avec ça, je suis 2 guerres en retard, moi. Oh, mais qui est là? Avouez que c'est louche. Oui, j'avoue. Bon, ne vous tracassez pas, hein. Je passe dans la chambre. Voilà. Vous vous arrangez pour que le gars tourne dans la chambre, vous criez Antoine, et j'arrive, je vous coupe en deux. Hein, vous avez compris, madame? Oui, vous le coupez en deux. Oui, en deux, pas en 4. Oh, qu'il foute le camp avec ces millions, Fredo, que je puisse enfin respirer, vivre. Allons, Fredo. 5, 4, 3, 2, 1, c'est. Mes chers auditeurs, nous pénétrons maintenant chez Monsieur Perrin. Et c'est la toute charmante Madame Perrin qui vient nous ouvrir la porte. Nous nous étions gardés de dire notre nom et il faut avouer que Madame Perrin a l'air très étonnée. Elle porte une coquette robe de chambre. Enfin, nous dirons plutôt que c'est une sorte de long drapé, fort curieux mais très élégant. Nous sommes au centre d'un salon clair et ensoleillé. La décoration est instrumentale. Sur la table, j'aperçois un petit déjeuner. Un solide petit déjeuner que je dû interrompre, n'est-ce pas, Madame Perrin? Oui, mais vous n'êtes pas Fredo. Ah non, aucun rapport, je suis Monsieur Legrand, Le grand? de la radio internationale. Vous y êtes. En faisant, vous devez vous douter du motif de ma visite. Ah non, pas du tout. Vous avez entendu, mes chers auditeurs? Pas du tout. C'est merveilleux, la surprise va être complète. Où est Monsieur Perrin? Je vais le chercher. Attendez une seconde. Mes chers amis, je vous annonce Monsieur Perrin, prime sautier, malicieux, et gai comme dans une de ses chansons. Appelez-le. Antoine! Voici notre ami, voici Monsieur Perrin. Salgo! J'ai ce coup en deux. Coupez, allons pas vous, je prends le micro. Son micro? C'est la radio. Oh, j'ai cru que c'était la bretelle d'une mitraillette. J'ai failli le couper en deux. Oh, petit comme il est, il n'en ferait pas rester grand-chose. Je vais mourir. Oh, ça n'arrive qu'une fois. Mon cœur. Laissez-moi m'asseoir. Je suis vraiment désolé. J'ai cru vraiment que c'était la bretelle d'une mitraillette et je craignais. Je ne sais pas ce que vous craignez, mais nom de Dieu, on ne fait pas un coup pareil à un cardiaque. Vous êtes vraiment cardiaque? Ben oui, je dois éviter toutes les émotions. C'est réussi. Pour vous remonter, vous ne voulez pas quelques tartines? Des tartines. Oui, si vous pouviez nous en débarrasser de quelques-unes. Ah oui, ça nous arrangerait bien. Mais je ne veux pas de tartines, je veux pilules. Mes pilules pour le cœur. Avec un bon verre d'eau, peut-être.
Non, mais Steve. Sec, extra dry. C'est ça, sec. Oh, j'ai failli crever. Ah non, c'était pas pour cette fois. Oh non, non, non. Vous n'allez pas mourir d'étouffer ou en carrière, je suis vieux. Oh, le temps se gâche. Et moi qui venais vous annoncer une bonne nouvelle. Hein? Oui, le concours de compositeurs amateurs. Notre émission, Les Français chantent. Vous avez gagné le premier prix. J'ai gagné le premier prix. Ouais. Et j'ai gagné le premier prix. La, 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 la. Et là, je vais payer les copains. Vous voyez que les prix, c'est fait, ils sont avertis. J'ai gagné le premier prix. Oh bah non, monsieur Perrin. Vous perdez toute votre fraîcheur. Et tout à l'heure, quand je vous annonçais la nouvelle, au micro, devant nos éditeurs, vous n'avez plus aucun enthousiasme. Mais vite, on recommence pendant que c'est chaud. Je vais refaire mon entrée. Mais sans la danse du sabre. Je reviens en arrière. Là, je suis prêt. 5 à 0. Mes chers auditeurs, je viens de sonner à la porte de leur gagnant. La porte s'ouvre et... Ça va mieux, votre cœur? Stop! Non, madame! Ne me parlez pas de mon cœur. On recommence comme si j'avais fait. Et vous êtes censé ne m'avoir jamais vu. Ah bon? Vous m'avez jamais vu, c'est compris? Oui, mais on vous a jamais évité. Sûrement d'après vous, on ne voulait pas, là, quoi. Vous avez compris? Bon, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Elle n'a pas compris. Madame, j'ai dit 0. Oui, allez. Bon, mes chers auditeurs, mes chers amis, je suis maintenant devant la toute charmante Madame Perrin. Si vous êtes Madame Perrin, vous portez un enfant déshabillé. Et vous êtes fort surprise de me voir. Là, Madame Perrin, c'est la radio. Je sais. Non, vous ne savez pas. Mais si, je sais. Je vous vois parler dans un micro, alors quand même. Ah oui, mes chers auditeurs. Madame Perrin me voit parler dans un micro, alors évidemment, elle se doute. Oui, Madame Perrin, c'est la radio. Et Madame Perrin n'en dira pas plus, mes chers auditeurs. Car elle est muette d'émotion. Muette et très pâle. Et d'ailleurs, elle est partie. Je vois qu'elle est allée chercher son mari. Oui, monsieur Perrin nous apparaît. André, voilà un peu sauté comme une de ses chansons. Oh, un radio-reporter, si je m'attendais. Bonjour, monsieur Perrin. Approchez et permettez que je vous présente à 58 millions d'auditeurs. Oh, si j'avais su, j'aurais mis une cravate. Aucune importance. Alors, qu'est-ce qui se passe? Vous vous en doutez. Non, je ne me doute de rien. Vous avez entendu, mes chers amis? Pas du tout. C'est sensationnel. Monsieur Perrin, le jury de notre émission, Les Français chantent, vient de vous décerner le premier prix pour votre chanson. Il n'y en a pas deux. Le premier prix? Oui, Pour il n'y en a pas deux? oui. Oh, 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 c'est une jolie surprise. Mon cher monsieur Perrin, vous êtes heureux. Oui, Eh bien, dites-le. oui. Mais non! Mais non! Je pensais que vous faisiez la collab de notre premier prix. Non, non, mais il n'y a rien entre nous. Non, non, non. Vous disiez que vous étiez enthousiasmé. Je suis enthousiasmé, youhou. Mes chers amis, le lauréat est enthousiasmé. Ah non, 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 non. Enthousiasmé, youhou. D'accord. Monsieur Perrin, vous savez en quoi consiste ce premier prix. Vous partez aujourd'hui même suivre le Tour de France cycliste. C'est fantastique. Et dans un mois, il n'y en a pas deux sera sur toutes les lèvres. Oh. Ah, quelle joie de me retrouver aujourd'hui ici. Je dis merci d'avoir dit oui à ma chanson.
Je remercie le jury. Je remercie les auditeurs. Je remercie la radio. Je remercie aussi M. Capus. C'est mon chef et il m'a promis quelques jours de congé s'il gagnait le premier prix. Au nom de tous nos amis, un grand merci, Monsieur Capus. Monsieur Perrin, où travaillez-vous sans indiscrétion? Je travaille au ministère de l'Agriculture au service de la protection des végétaux. Oui, qu'est-ce que vous faites au service de la protection des végétaux? Je protège les végétaux. Oh Je protège les végétaux. Les végétaux. Il protège les végétaux. C'est passionnant. Et naturellement, dans votre Tour de France cycliste, vous allez emmener Madame Perrin. Mademoiselle. Mademoiselle, vous emmenez votre sœur. Le lauréat emmène sa sœur. Non, ce n'est pas ma sœur. Ah, mes chers auditeurs, mes chers amis, Mademoiselle Perrin n'est pas sa sœur. Pas Mademoiselle Perrin. Ah, sa sœur n'est pas Mademoiselle Perrin. Je suis pas son frère. Vous vous appelez pas Perrin. Ah si, tout totalement frère, mais madame, c'est madame Chevret. De Bourges. De Bourges. Oh là là, mais je connais très bien. Oh, vous avez de la chance. Ah, allez-y, parce que Bourges est une ville adorable. Parlez un petit peu de Bourges à nos éditeurs, mademoiselle. Dites-leur ce que vous en pensez. Adorable. Mais encore. Mais encore, ça vous suffit pas. Tout Bourges est adorable. Les rues, les maisons, les boutiques, un mot adorable. C'est votre micro qui l'impressionne, madame. Ah, vous en aurez dit des choses sur Bourges. Je suis intimidée. Elle est délicieuse. Ah ouais, ça c'est aussi mon avis. Bon, revenons à vos chansons, monsieur Perrin, et d'abord dites-moi. Est-ce la première fois que vous courez pour Les Français chantent? Non, j'avais déjà présenté une chanson, mais elle avait été jugée trop intellectuelle et n'avait pas été retenue. Dommage pour vous. Ceci dit, cela me rappelle le mot d'un académicien qui m'a dit un jour... Oh la main! Ah non, pas au les mains. Un mot beaucoup plus spirituel. Cet académicien m'a dit... Oh la main! Oh, mais qu'est-ce qu'il parle pendant qu'on enregistre? Ah, on va faire. Oh la main au cul! Oh, tirez-leur pas, il est cardiaque. Faites attention à mon cœur. Silence, canaille! Oh, laissez-le tranquille, mettez-moi monsieur journaliste à la radio. Déguisant, petit radio-reporter. Alfredo! Je fais mourir. Ah oui, c'est ça, belle cardiaque. Ça ne marche pas avec moi. Oh la main! Coupez! Et voilà, ça fait 12. Avec toute la bande. Et même une bande rivale. Il nous manquait plus que celui-là, le dénommé Fredo. Et voilà, ça fait 12. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Coupez! Le commissaire Benoît m'a dit, Pékinet, c'est une apothéose. Bon, je ne sais pas ce que ça veut dire en fait, mais je crois que c'est bon. Voilà, il en reste encore quelques-unes, mais on va les garder pour votre 4 heures. Hein. Je suis désolée, mais ce monsieur n'est pas Fredo. Pas Fredo? Non. Vous êtes sûr? Un peu, oui. Pourquoi? Parce que monsieur est journaliste à la radio. Il est venu annoncer à Antoine qu'il avait gagné le premier prix. Le premier prix? Vous avez gagné le premier prix? Oui. Avec elle en a pas deux? Il y en a pas deux. Oh oui, c'est pareil. Non mais bravo, super rare. Apothéose. Oh mais sors. Fernand! Oui. Apothéose! Vera a gagné! Contre le champagne! Oh, ce que je suis ravi! Laissez-moi vous serrer la main, cher ami! Oh! Et allez vous dire que c'est mérité! C'est Fernand qui va être content! Fernand! Qu'est-ce qu'il y a? Vera a gagné à la radio! Pour il n'y en a pas deux! Ah oui, intéressant. Est-ce que je pourrais baisser les bras? Mon mon déshabillé! Elle porte mon déshabillé! Il ne faut certainement pas vous gêner, ma petite! Qu'est-ce que vous avez mis une usée à toutes mes affaires? Usé? Mais j'ai pas usé, regardez tout ce qui reste. Oh, espèce d'arrogante! Bien vu, si toi! Tu as déshabillé chez Perrin. Ben oui! Perrin, ma femme en propose sa lècherie chez vous. Ah non, elle ne propose pas. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait qu'elle peut. C'est très simple, je vais t'expliquer. Je voulais te faire une surprise pour ton anniversaire, alors j'ai acheté de la lingerie et j'ai caché le paquet chez Antoine. Donc, tu t'es acheté un déshabillé pour mon anniversaire.
Oui, elle voulait vous danser la danse du peignoir pour votre anniversaire. Pour danser la danse du peignoir, il fallait un peignoir. Ah mais vu, c'est tout à fait logique. Oh, logique, gentil, vous voulez dire, parce que... il paraît que la danse du peignoir... Bonsoir, chérie. Ce soir, ça va être ta fête. Regarde, je vais te l'annoncer, tu vas voir, elle est terrible. Oh, je ne sais pas ce qu'elle a depuis ce matin, mais elle est déchaînée. Est-ce que je peux baisser les bras? Oh, Fernand, t'attends qu'on se rentre à la maison. Elle est expansive. Une atout fougueuse. Oui, ben, calmez-la. Moi, il faut que j'aille faire une ronde sur les toits d'immeuble. Ah, Nathan! T'imagines ce que ça donnera en peignoir? Oh, tais-toi, Cléopâtre. T'as fini de me regarder? C'est plus pour toi ces choses-là. C'est fini. Je suis fâchée. Vraiment fâché. En tout cas, la danse du peignoir, désormais, je la garderai pour d'autres qui sauront en profiter. N'est-ce pas, monsieur? Est-ce que je pourrais baisser les bras? Je suis fatigué. Oh, fatigué! Voilà les hommes, tous fatigués. Avec moi, aucun pour tenir la cadence. Aucun! Laisse-le tranquille, il est cardiaque. Aucun cardiaque! Ils ont tous une excuse! Bon, moi je baisse les bras. Mais oui, baissez, mon pauvre homme, baissez. Voilà votre péplum, Madame Péquinet, avec tous mes remerciements. Ça va mieux à votre cœur, Monsieur Legrand? Oui. Et je voudrais terminer mon enregistrement. Eh bien, allons-y. 5, 4, 3, 2... Doucement, mademoiselle, touchez pas. C'est fragile. Et laissez-moi terminer mon enregistrement et reprendre mes esprits. Je ne sais même pas où vous êtes tout resté. Ah, vous allez nous citer le nom de l'académicien. Ah oui, tout à fait. Un mot charmant. Cet académicien m'a dit... Ouais! Oh non, pas ouais! Alors, pour les mains! Oh, mais écoutez, ça fait la plaisanterie maintenant! Ah, Respect, le petit là! N'ayez pas peur. Non, non, il demandait si vous plaisantiez. J'en ai l'air! Non, pas tellement. Bon, les enfants font aussi du sérieux. Levons les bras. Bien! Asseyez-vous là, tous les quatre! Je voudrais bien la faire chez moi. Dites que j'habite tout seul. Ouais. Oui, oui. Confortable? Je ne dis pas qu'on ferait 1000 kilomètres comme ça. Maintenant, si c'est pour un petit parcours. L'affaire, papa. Bon, voyons un peu. Émile m'a dit la planque à droite en entrant. La planque. Ta gueule, papa. Il me prend mon lapin. Ah, Monsieur, c'est ma valise. Ah non. La tienne a été crisière par Émile. Il s'est bourré à cause de la ressemblance. Vous ne voyez pas un lapin dans la valise? Ah non. Ma closerie. 12 millions. C'est pas à toi, ça, 12 millions? Non, mon lapin. Oh non, monsieur, c'est pas à moi. Preuve que c'est à nous. Allez, vends-le. Oh, c'est là. Ouais. Et donc? Ouais. Oh ça m'a échappé. Toi, la barbiche. c'est moi qui s'adresse. J'en ai pas bien peur, vous êtes la seule barbiche ici. Un tamboc. Vous voyez ce mec-là? C'est un otage. Un otage? Ouais. Si vous appelez les flics avant que je sois dans la rue, je le descends aussi sec. Monsieur Legrand, c'est votre fête aujourd'hui. Monsieur, soyez mignon, tu es quelqu'un d'autre. Moi j'ai le cœur fragile. Je ne pourrais pas le supporter. Madame, tenez, ça fera plaisir de... Comment donc? Oh
châssis. Bon, allez, je t'embarque. Et toi aussi, mon gars. Mais enfin, monsieur, soyez raisonnable. Regardez mon châssis. Il est complètement déglingué. L'important, c'est pour me servir de bouclier. Et moi, Pour le plaisir d'être avec une belle peau. t'es gentil ça alors. Trotte, mon petit loup. Trotte. En avant, bouclier. C'est l'émotionnel. Absolument élégant. À propos, Lulu, tu ne viens pas avec nous? Maintenant que la vie, t'as plus rien à faire ici. Oh, tire-toi, Fredo. Vous étiez avec ces gens-là? Ah, vous étiez leur complice? Alors, ma petite Lulu, mon petit copain? Vous avez raison, là. Il y a quoi pleurer, ça. Ça devient trop moche, tout ça. Il faut vous en aller, Bichon. Vous vous êtes moqué de moi pendant quelques heures. Moi, j'y ai tellement cru que j'ai l'impression de perdre comme je l'ai dit. Adieu. Ah oui, c'est dommage. Adieu, Lucienne Chevrel. Trouchu. Quoi? Mon vrai nom, c'est Lucienne Trouchu. Ça m'arrange rien. C'est pas de ma faute. Je suis jamais allée à Trouchu. Je suis née dans un faubourg de Marseille. Je travaille à Paris comme dactylo. J'habite dans le 13e, ou le bar. Tout ça n'a rien de poétique. On s'en peut pas. Il y a une chose qui ne change pas, Antoine. Il faut absolument que vous le sachiez avant que je ne m'en aille. C'est que je suis pas une mauvaise fille, ça je vous jure. J'ai été embarquée dans leur histoire sans même en apercevoir. Oh. Oh, mais je vous jure, Antoine, moi aussi j'ai été victime de ces gens-là. Ça a commencé dimanche dernier, dans un petit bal au bord de la Marne. C'est là que j'ai rencontré une... Votre vendeur de savonnettes? Des compliments. Vous m'auriez vu ce jour-là, jamais vous n'auriez cru que c'était un gangster. Il était très correct. Qu'est-ce que vous auriez fait, vous, si vous avez invité à danser? Moi? Vous avez foutu des claques? Oui, mais je veux dire, si vous aviez été à ma place, si vous aviez été une femme. Ah, j'avais été une femme. C'est pas moi ce que je l'ai fait. Bon, moi, je vous assure que vous auriez trouvé Émile très gentil. Ah, pour danser, mais quand il vous a invité à faire un hold-up. Il m'a simplement proposé de l'accompagner. Moi, je l'ai fait comme une idiote. Je me suis dit, ce sera amusant, ça me changerait les idées. C'est pas croyable. Je vous jure, Antoine, j'ai pas réalisé que j'allais faire quelque chose de grave. C'est seulement quand on est arrivé ici. Ah ben oui, ben voilà. Justement, pourquoi ici? Émile m'a dit, c'est la bonne plante, on est chez un cornichon. Merci, ça fait plaisir. Un cornichon. J'ai voulu me sauver, mais Émile m'a dit que j'étais devenue sa complice. Et il m'a menacée. Vous savez, dans le métier, c'est pas des rigolos. Tout de suite, c'est la sulfateuse. La sulfateuse? Ta 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 ta. Ta ta ta. Ça fait pas de bruit là, la sulfateuse. Ça fait... Non, Antoine. Le hold-up, c'est pas l'agriculture. C'est deux branches différentes. Et qui a fait pas le même? Mais non. Leur sulfateuse à eux, C'est des c'est... mitraillettes. Oui. Oh là, ils rigolent pas ces gens-là. Et alors, j'ai inventé Lucienne Chevrel pour vous éviter un peu sur la cafetière. Sur la cafetière, de mieux en mieux. Seulement, peu à peu, parfois je vous ai trouvé sympathique. J'étais... Oui, on peut le dire, j'étais heureuse pour vous. Tel point que j'étais là par plaisir. Et j'ai même oublié leur histoire.
Et je me suis même dit que quand tout sera fini, quand je serai libre, je raconterai la vanité à Antoine. Puis bon, à la dernière seconde, Fredo a tout planqué par terre. Voilà. Oui. Et qu'est-ce qui me prouve que c'est maintenant que vous venez de fabriquer? Hein? Qu'est-ce qui me prouve? Une fois de plus, il faudrait que vous fasse confiance aux paroles. Oui. Non mais, je sais bien, Antoine, vous avez raison, c'est irréparable notre histoire. C'est fini. Pourtant, je peux pas, Robert. Je peux pas. Je vous aime, Antoine. Si je vous aimais pas, ça aurait été facile. Je serais partie avec Fredo et à l'heure actuelle. Qu'est-ce que vous voulez dire? À l'heure actuelle, Non, non, avant, vous avez dit si je ne vous aimais pas. je serais partie avec Fredo. Vous savez, c'était pas tant ce que vous venez de trouver là? Lucien, vous ne comprenez pas que ça arrange tout? Bien sûr, si vous ne m'aimiez pas, vous ne seriez pas avec Fredo. C'est évident. Et là, vous venez de trouver la phrase qui sauvait tout. Vous avez trouvé la clé. Quelle clé? Eh bien, si je ne vous aimais pas, je serais parti avec Fredo. Ah, je sais. Il y en a que ça ferait sourire, mais. Moi, j'ai tellement envie de vous croire. Ne discutez pas, j'ai envie de vous croire. Très bien, mon droit, non. Corrigeons peut-être. Si ça fait plaisir à moi. C'est ma vie que les gens de toujours se mêler des affaires des autres. Personne ne vous dit rien, Antoine. Ah, heureusement, vous devriez voir ça. Je décide de jouer la confiance. Vous entendez que je joue la confiance. Et le premier qui voudra me contredire, envoyez-le moi. Lui montrerez votre c'est qu'un cornichon en colère. Un cornichon, moi. Un cornichon. J'ai tellement eu peur de vous perdre. Alors, ce qui s'est passé entre nous depuis hier matin, on n'en parlera plus jamais. Vous voulez bien? C'était un faux départ. On va faire le bidule là. On va revenir en arrière. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Vous sonnez à la porte. J'ouvre. Et je me retrouve devant une jeune demoiselle que je ne connais pas. Elle est jolie. Elle me fait un sourire. Et moi je lui dis, vous désirez c'est fini. Hein? Je veux retrouver un petit film, moi. C'est Fredo qui revient! Attention à la sépareuse! C'est ma fête, ma technique. Ah! Oh, pitié! C'est encore vous! Oui. Il fallait dire, mon vieux, j'ai failli sabrer. Oh, mais pourquoi? C'est l'habitude chez vous, je vous jure qu'on n'a pas l'habitude de sonner, hein. Ça surprend. C'est affreux. Je me sens tout diminué. Ah, il me manquait plus ça. Lulu, c'est l'otage! Il garde toujours à la pilule? Ah oui. Allez, hop là, 2 doses de succès. Monsieur Legrand, je voudrais vous poser une question. Où est Fredo? Il est arrêté. Ça y est? Oui, ça y est. Il s'est fait coincer par le cocu. Le cocu? Ben oui, mon mari, l'inspecteur. Et il est mignon. Je les ai, tout est rentré dans l'ordre. Alors, monsieur Legrand, nous voulons continuer notre petite interview comme... Oui, vous alliez me citer le nom d'un académicien. Ah non, ça va. C'est un commandeur, c'est parti. Vous allez pouvoir nous citer le nom de l'académicien. Alors, je suis pas tranquille. Vous comprenez, moi, je n'ai pas l'habitude de travailler sur les champs de bataille. Je suis là, j'ai une rubrique artistique et mondaine. Alors aujourd'hui, ça vous a changé la routine habituelle, hein, le temps. Oui, mais ça leur suffit. Je vous remercie, j'ai retenu faire absolument inoubliable. Vous partez? Très honnêtement, pour la suite de notre interview, je vous attends aussi vite que possible. Il est utile d'apporter votre sabre, vous verrez, le quartier est très calme. Mademoiselle, monsieur, madame, inspecteur le cocu. Comment il m'a appelé? Inspecteur le cossu, il a dit. Monsieur, il a filé comme un zèle. Ne sais rien, je le retrouverai. Bon, en allant avec vous à la radio. Monsieur Péquinet, vous êtes très fort. Ah, mais je vais avouer qu'aujourd'hui, je me sens mais dans une forme éblouissante. Oh, c'est vrai? Ah, je te jure. Allez hop, à la maison. Ma chérie. Je te dis à la maison.
m'entourera. Ah, et si nous prenions cette conversation? Je veux bien, mais n'oubliez pas le petit cardiaque qui nous attend à la radio. Ah oui, c'est vrai, il y a le cardiaque. Moi, je vous pose la question de confiance en vitesse. Vous qui aimez bien prendre l'air, ça vous dirait d'aller faire un petit tour? À la radio? Non, le Tour de France. Ah, vous voudriez que je vous accompagne? Ce serait charmant. On serait tous les deux. Enfin, avec quelques autres aussi. Ah oui, je me doute qu'il y aura du monde autour de nous. Vous n'aurez qu'à juste me tenir la main. Comme ça. Vous savez, dans une foule, tout seul. Antoine, il faut que je vous promette quelque chose. Je ne vous mentirai plus jamais. Les femmes. Je ne vous mentirai plus si je suis heureuse. Si je vous disais, je n'aurais pas cru. Quoi donc? Qu'un jour je serais si émue. Je vous répondrai, moi non plus. Si je vous disais que j'ai envie Quoi donc? de vous raconter toute ma vie. Je vous répondrai, moi aussi. Ah bon? Ça m'encourage, alors voilà. J'ai 40 ans et 28 ans. Je suis costaud et résistant. Et si j'ai des un peu de travers, j'ai aussi de jolis yeux clairs. C'est pas beaucoup, c'est pas Pérou, mais c'est à vous. Moi je fais 65 kilos. Je ne fais qu'un mètre 70 de haut. Mais lorsque je suis toute nue, on croit que je fais beaucoup plus. C'est pas beaucoup, c'est pas le Pérou, mais c'est à vous. Si je vous disais que dans la vie, Quoi donc? l'argent me cause bien des soucis. Je vous répondrai, moi aussi. Si je vous disais que je n'ai jamais pu Quoi donc? m'offrir un peu de superflu. Je vous répondrai, moi non plus. Ça m'encourage, alors voilà. Je gagne 900 francs par mois, plus les primes ça fait 903. Mais avec toutes les retenues, ça fait 802 tout au plus. C'est pas beaucoup, c'est pas le Pérou, mais c'est à vous. Moi j'ai pas de dot et pas de parents. Vous n'aurez pas de belle maman. Et j'ai un très joli bijou qui en ce moment est au clou. C'est pas beaucoup, c'est pas le Pérou, mais c'est à vous. Merci beaucoup. Si je vous disais que je ne veux plus Quoi donc? rester toute seule l'année venue. Je vous répondrai, moi non plus. Si je vous disais que j'ai envie Quoi donc? de faire un tour à la mairie, Je vous répondrai, moi aussi. ça m'encourage, alors voilà. J'ai mis de l'amour de côté depuis déjà pas mal d'années. Si ça peut faire votre bonheur, je vous le donne de tout mon cœur.